vos messages et vous nous laissez un petit bonjour également. Vous pouvez également suivre l'émission. Vous nous allez faire un tour sur le Facebook. Vous allez faire un tour sur notre Twitter. Ça y est, là, on va y arriver. On va y arriver. Bon, on a un peu de mal à monter l'opération du million, mais quand on va être au million, on va faire un truc de fou. Laissez-nous le monter. Oui. Laissez la police faire son travail. Laissez-nous faire. On va y arriver. On vous promet un truc quand on va passer le million de followers que vous allez vous en souvenir. Ça va être beau, hein. Ça va être une vraie tuerie. Comment ça va, Julie? Très bien, pleine forme. Bon, mon Piètre. Beau week-end. Nickel. Ah, j'ai été calme ce week-end. Ouais, calme. T'as pas fait le ouf? Ouais, mais c'est-à-dire que calme chez Piètre, c'est quand même très excité chez beaucoup de gens. Hein. Bah, je suis rentré une fois à 4h et une fois à 3h. Ah, mais c'est très calme. C'est calme, ouais. Ah, mais c'est extraordinairement calme. D'habitude, c'est pas si calme que ça. C'est pas la police qui m'a ramené, ni les pompiers, ni l'ambulance. Ah, bah ça va, Piètre, alors. Mario, comment ça va? Impeccable, nickel. Ça va aussi? Ouais. Tranquillement. Ça va, ça a coin-couiné? Ouais. Coin-couiné. Ah, ça a été... coin-couiné. T'en es où avec ton appart? Bah, je galère, je trouve pas. Balance ton appel, hein. Bah, si quelqu'un lâche un appart à Boulogne, un loft de 250 mètres carrés à moins de 1000 balles par mois. Je l'ai mis en cours, hein, mec, hein, parce que t'as Boulogne dans le Nord. Ouais. Un inconscient, un type vraiment qui a... Un bon samaritain. Ouais, un type qui a un énorme appartement et qui se dit, oh, qu'est-ce que je peux en tirer? 450 €. Voilà. Sur le coup aussi, hein, s'il y a pas de problème. J'allais me dire, si c'est inconscient, on a plusieurs, on est tous là. Ouais. On veut tous habiter Boulogne. Non, mais c'est vrai, c'est une galère. Il y en a peut-être plein qui nous écoutent, qui cherchent. Ben ouais, parce que maintenant les gens ils ne peuvent plus acheter. Donc ils louent. Bah oui, mais pour louer, il faut avoir des cautions, il faut avoir des garants. Bah oui, mais en même temps, quand tu trois fois le loyer. Mais quand t'es propriétaire et que tu te prends une cartouche parce que le mec a décidé de plus te payer. C'est abusé tout ce qu'il demande. Franchement. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des fois des gens qui sont propriétaires. On imagine toujours le propriétaire, le salaud, qui a 150 appartements. Mais il y a des gens qui des fois ont acheté un petit appart avec leurs moyens et ils ont besoin du paiement du crédit. Et des fois, s'ils tombent sur des mecs qui ne payent plus, bah, ils sont ils sont mal eux-mêmes. C'est-à-dire que ça les fout dans la merde. Donc c'est une vraie galère. Et comme les gens maintenant tout coûte trop cher, ils peuvent plus acheter, ils louent. Ouais, mais bon, quand tu vois que pour avoir un appart, je sais pas, à 800 € par mois, il faut que tu gagnes plus de 2500 € par mois, c'est ouf, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'était le point économique. Guéguette, il gagne que 8000, hein. Bah oui, c'est ça. Il est dans la merde. Les mecs, il est arrivé, il a dit je gagne 8000 €. On fait, oh là là, ça va être très très dur. C'est pas assez. Ça va pas être évident. Tiens, on fait une bise à Ania, qui habite à Alger. Oh, bonsoir Alger. Bonsoir Koé. Oh, comment ça va toi? Putain, Alger, jamais vu Alger, j'y suis jamais allé. Ah bon? Bah non. C'est qu'il a tout fait un peu. Il y a des endroits super jolis, hein. J'ai pas fait tous les endroits du monde. Bah oui, mais à chaque fois, je sais qu'il y a plein de gens sur Twitter qui me disent quand est-ce que tu viens, ça serait bien que tu viennes, mais voilà, moi aussi j'aimerais bien, mais tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. J'aimerais bien moi aussi aller, ou un one man, ou même mixer, mais des fois voilà, c'est un peu compliqué en organisation, en emploi du temps. Tiens, imagine, on va à Alger là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire? Bah, j'aimerais bien répondre, mais je cherche encore. C'est quoi? Y a rien à faire? Je cherche encore. Y a rien à faire de bien à Alger? Si, mais bon, pas trop non plus. Tu peux faire marcher. Tu peux te balader. Tu peux déambuler. Pas chasser. Tu peux bagnauder. Tu peux courir. Il y a plein de trucs de ouf à faire. Tu peux t'arrêter et remarcher derrière. Tu peux faire plein de trucs de fou. Tu nous vends pas super bien ta ville, ma belle. Hein. T'as commencé en disant il y a plein de beaux coins et ensuite c'est parti en je cherche encore ce qu'il y a de bien. Il y a des endroits sympas à visiter, mais pas tant que ça. Et est-ce qu'il y a une vraie vie nocturne à Alger? Je crois que c'est plus tendu que le Maroc, je crois un peu quand même, non? À la base. Le Maroc, je trouve que c'est mieux, surtout touristiquement parlant, c'est mieux. C'est moins foufou. C'est moins foufou que le Maroc, c'est clair. Voilà, les mentalités sont pas les mêmes. Bon, bah, on n'a plus du tout envie d'être. Merci. C'est moins. Non, mais c'est vrai que c'est moins foufou. Bon, on ira au Maroc, hein. Bon, ouais, en tout cas, vous êtes qualifiés pour la Coupe du Monde. Ouais. Ils sont dans le même groupe que nous. Donc on peut pas tomber contre eux, pour le coup. On peut pas tomber contre eux. Ils sont dans les mêmes, il y a 4 sphères, machin, et on est dans les mêmes que, donc on peut pas tomber contre eux. Enfin, dans les phases, dans les premières phases. Alors attention, voici la minute foot de Piette. Contre qui on peut tomber de méchant? Bah, il y a tous les autres. En fait, nous on est trois. En fait, il y a 3 strates de 3 sous-groupes. Il y a le premier groupe où il y a tous les leaders, genre Espagne, Allemagne, Brésil, Argentine, tout ça, tous les forts. Il y a une deuxième strate avec ceux un petit peu moins forts, mais toujours plus forts que nous, genre Italie, Pays-Bas, Grèce, Croatie. Portugal. Et après nous on est au 3e, Portugal, ouais. Donc on commence à être avec les losers, nous. Ah non. Et derrière nous il y a encore ceux qui ils sont là pour la blague, genre États-Unis, Iran, machin, ceux-là, Corée du Sud, Japon, on s'en fout, voilà. Ils peuvent créer la suite. Et donc ils en prennent un de chaque groupe. Donc nous, vu qu'on est dans le même groupe que l'Algérie, on peut pas tomber contre eux. D'accord. Mais par contre on peut se taper Allemagne, Espagne,
Espagne, Italie. Je crois que le pire, ce serait Allemagne. Brésil aussi. Ou Allemagne, Brésil, Espagne. Ouais. Après, Portugal, Italie, Pays-Bas. Et Pays-Bas, enfin ouais, ça fait quoi. Bon, les États-Unis. Ça pue. Voilà, on n'est pas bien. Bon, Ania, fais un gros bisou à tout le monde à Alger, ma chérie, d'accord? Je peux faire des dédicaces. Bah vas-y, parce qu'il y en a plein qui nous écoutent en même temps sur Internet. Vas-y, fais des dédicaces. Bah, dédicace à Mapek et son mignon, Salma, Jalilo, Ahlam, Yasmine, Lotfi, Riro, l'athlète et le Bouddhel, mon chéri. D'accord. J'ai entendu j'ai pas bien entendu ce que t'as dit, mais je suis d'accord. Je te fais des bisous, Ania. C'est un grand n'importe quoi. Dis, je peux avoir un poster de dédicace. Mais oui, on t'envoie chez toi à la maison. Je te fais des gros bisous. Merci. Je t'embrasse. Ceci dit, bisous, ma belle. Depuis que j'ai appris vendredi ce que certains auditeurs faisaient avec nos posters dédicacés, je suis inquiet maintenant. Je fais attention à qui je les envoie. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Tous les soirs, merci d'être avec nous le 14. C'est les Energy Music Awards à Cannes. Écoutez-nous bien. Et nous on y sera le 13. Le 13 on fera une émission là-bas avec toutes les stars qui seront là. Vous tous c'est gratos, venez, les dernières places seront à gagner le 13. Et attention d'ailleurs, dès qu'il y a le double hit de Stromae, vous ferez le 6-11-12 en mettant Coé au début de votre message. Et qu'est-ce qui gagne? Les places pour aller Vénéma avec les VHR. Ah, c'est bon, ça vous avez la totale. Donc écoutez bien, dès qu'il y a le double hit Stromae, on vous l'envoie chez vous à la maison. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous allez pouvoir gagner 1000 € par jour. Oui, waouh, 1000 € de bon d'achat chez But et on va faire un truc, c'est qu'à la fin de la semaine, on va prendre tous les gagnants de la semaine qui vont se retrouver dans un endroit dans Paris et le gagnant aura le droit, j'adore ce jeu, c'est sympa, pendant 3 minutes de faire du shopping VIP alors attends, est-ce que c'est ce que je pense? Ah vas-y. Oui. Est-ce qu'il a le droit de rentrer dans le magasin en 3 minutes et de prendre ce qu'il veut? Exactement, c'est ça. Ça, c'est il a 3 minutes pour prendre ce qu'il veut. Il est tout seul. Il faut fermer le magasin. C'est le vieux fantasme, ça. D'avoir un truc rien pour toi. T'imagines, le mec il te dit bonjour monsieur, tu viens, tu prends tout. Et le vigile à la fin il te dit c'est avec grand plaisir. Voilà. Il te court pas et même si ça fait bip bip, tu dis c'est pas vendredi d'ailleurs, ça sert à rien de dire je vous emmerde. Ça sert à rien hein, il vous laissera passer. Oh là là, c'est bon. Et puis t'as de tout en plus. Tu peux redécorer toute ta chambre, ton salon. Oui, mais ça veut dire quoi? Par exemple, le mec il dit je veux un canapé, c'est-à-dire qu'il est obligé de prendre le canapé. Ah ouais, faut qu'il prenne le canapé. Le mec il dit je veux une armoire. Mais il y a pas que des canapés. Il y a pas que des canapés. Chez Tom, il y a des ordi, des télés. T'as des télés. Non mais attends, on va la refaire différemment. C'est-à-dire que le gars, imagine c'est une nana qui gagne. Oui. Ça veut dire qu'elle doit aller dans le magasin. Oui. Et avec son petit poids, elle doit porter un canapé. Elle le tire. Elle aura un caddie. Petit caddie. Ah bah c'est en fait, elle met 6 secondes à choper le canapé, 1 heure pour le sortir du magasin. Si elle est pas conne, elle prend tout, elle met tout sur le canapé et elle tire son canapé. Voilà, il faut être malin. Ah mais t'es en train de donner des consignes de Julie, tu es en train de ruiner But. Et puis après chez But, je sais pas si t'as remarqué, t'as une partie où t'as tous les canapés. Ah là là. Et genre sur la gauche, t'as tous les trucs. Mais arrêtez, vous êtes en train de donner des consignes. Là, il y a les gens de chez But qui sont en train de faire oh là là, ils ont trouvé le truc. Merde. Et 3 minutes, c'est long. Hein. Mais ça, c'est le rêve. Inscrivez-vous sur la fanpage. Venez sur notre Facebook, on vous reroutera. Vous vous inscrivez. Voilà, vous vous inscrivez. Il y aura 1000 € à gagner ce soir et à la fin, c'est le rêve absolu. Ça va être bon, ça. On a Tristan qui est en ligne. Bienvenue sur Énergie. Tristan, comment tu vas? Mais très bien, et vous? Mais moi aussi, Tristan. Tristan, il nous a envoyé un mail à coé@energie.com. Il me dit moi, je t'écris car je veux devenir président. Wow. Oui, mais pourquoi pas? Non mais attends, mais j'ai rien dit. Un concurrent à toi, tu veux dire? Bah oui. Non, après toi, évidemment, toi tu es mon modèle, tu le sais bien, tu es vraiment. Ça veut dire que Coé va faire 2 septennats minimum. Non, 2 quinquennats quand même. C'est 5 ans. Ouais, c'est les quinquennats, pardon. Il va faire 2 quinquennats. Attention à ce que tu dis, mec. On a un futur président là. Donc c'est quoi la prochaine? C'est 2017? Ouais. 2017, donc Coé fait 2017, il fait 2022 et moi je fais 2027. Voilà. Ah bah non, on a dit qu'il en faisait 2 quinquennats. Oui, c'est ça. 2007 et 2022. Voilà. Et moi, il fait 2027. Là, je suis tranquille. Il est à 10 ans s'il fait 2 quinquennats. Ouais, de toute façon, on est en train de se mitonner, les enfants. Ni lui, ni Coé sera président. Attends. Je sais pas, ça se trouve, imagine, on l'a. Et c'est lui, t'as quel âge, mec? J'ai 24 ans. Je suis en fac de droit. Et bon, même si là, on va dire que je me la pète un peu, c'est vrai que je galère un petit peu, parce que certes, fac de droit, mais bon, pour trouver du boulot, ou même des petits boulots, c'est un peu galère. Mais au moins, j'ai des idées comme Coé. C'est très simple en plus, hein, que ce soit à droite ou à gauche, on s'en fiche de toute manière. Il y a des trucs très simples qui ont pu être pris et qui ont pu être utilisés par le passé. Le dernier président avant l'actuel disait, enfin c'était son propos, le travailler plus pour gagner plus. Ouais. Et à un moment donné, moi j'ai plein de potes ou des connaissances qui aujourd'hui veulent justement bosser plus, mais malheureusement
Aujourd'hui, c'est méga limité. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de bosser jusqu'à un certain nombre jusqu'à une certaine durée par semaine. Ouais. Et bon, qu'est-ce que tu ferais d'autre? T'es président, qu'est-ce que tu fais d'autre? Allez. Alors déjà, j'applique ça. J'applique cette loi. Et Monsieur le Président. Parce que moi, je veux effectivement laisser aux gens la possibilité de pouvoir bosser plus s'ils le veulent. Première chose. D'accord. Deuxième chose, un cas concret, un cas extrêmement simple. Je vis à Villeneuve-Saint-Georges, moi. Donc en région parisienne, oui. Dans le Val-de-Marne. Tout à fait. C'est un truc super simple. Aujourd'hui, j'utilise les transports en commun de manière très régulière. Aujourd'hui, quasiment tous les jours. Et aujourd'hui, il y a un truc très simple que l'on voit. Aujourd'hui, on peut resquiller très facilement à Paris, comme sans doute dans d'autres villes. On peut resquiller sans prendre de moyens de transport. Or, aujourd'hui, la RATP, c'est une entreprise publique. Donc, j'impose, à soi de manière très simple. Enfin, j'impose. Fais gaffe, c'est un temps de président. Non, mais laisse-le faire, je comprends pas où il veut venir, Regardez, écoutez, vous allez voir. De couper la main aux gens qui risquent dans le métro. Non. Absolument pas, vous allez comprendre. J'impose, comme dans d'autres pays, par exemple à Londres, j'impose le fait qu'il y ait à chaque station un contrôleur. Alors dit comme ça, pourquoi? Je paye, donc je suis moi en tant que gouvernement, en tout cas que société, puisque j'impose ça à la RATP, j'impose le fait qu'on paye effectivement des gens supplémentaires, donc effectivement qu'on dépense de l'argent, mais de l'autre côté, ça va obliger forcément les gens à payer pour qu'eux ils puissent payer leur ticket de métro, qu'ils les payent eux tout simplement. Donc ça fait dépenses. D'un côté, je dépense effectivement pour engager des personnes, donc ça leur donne de l'emploi. On fait comment pour gruger, nous? J'impose aux gens d'acheter leur ticket, c'est une... D'accord, bon, alors, ok, ça c'est pour les gens qui prennent les métros. Il fait des phrases longues. Ok, ça c'est pour les gens qui prennent les métros. Une autre idée, Monsieur le Président. On part au très simple et on part au plus bas de l'échelle. L'école, c'est très con, c'est très simple, c'est très efficace. Aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines stars ou pseudo-stars qu'on traîne et qu'on évoque comme étant des futures stars de demain. Non, moi j'ai envie qu'on part de la base, j'ai envie qu'on parte de l'école, tout simplement, qu'aujourd'hui on engage davantage d'enseignants encore à l'école et qu'on soit au plus près des gamins aujourd'hui. T'as déjà les phrases chiantes. D'accord, et alors je vais vous poser une question, Monsieur le Président. Ouais. Avec quel argent vous payez tous ces enseignants? Ah, mais ça, alors... Avec l'argent de la RATP. Non, mais ça, la RATP, j'ai envie de dire, c'est une solution parmi deux. Mais aujourd'hui, on peut gagner par exemple des millions d'euros de manière très simple, aujourd'hui, en baissant par exemple les rémunérations des députés et des sénateurs. De manière extrêmement simple aujourd'hui. Oui, mais c'est un député pour 300 profs. Mais c'est que dalle, tu te rends compte de ce que tu c'est dis. rien C'est par pas parce rapport que t'enlèves 1000 euros par mois. Non, justement. Par mois, on pourrait enlever sans aucun souci 4, 5, 6 000 euros à chaque député ou à chaque sénateur. Mais un député, c'est payer 6 000 euros tout compris. Non, justement. Mais tu connais pas les règles, mais tu connais pas, mais 20 000 non. euros par salaire, plus tous les frais annexes, qui va permettre d'avoir à 13, 14, 15 000 euros par mois. Non, mais enfin, arrête, 6 000 euros, c'est le prix d'un député avec son assistante, tout compris. Non, les frais annexes sont mais les frais annexes, tu peux pas demander à un mec de pas payer sa bouffe ou machin. Alors, tu vois, ça c'est le genre de petit truc, tu vois Tristan, j'aime bien l'idée de dire je veux m'intéresser à la politique, mais on peut pas sortir des trucs trop cons. Moi c'est pour ça, vous voyez, toute la limite quand je dis que je vais être président et que je le ferai jamais parce que ça reste de la déconne, parce qu'il y a un moment où on joue avec des trucs sérieux et on peut pas dire je fous des profs, je prends l'argent là, je machin. Tu vois bien que ceux qui sont au pouvoir, ils l'ont dit quand ils étaient de l'autre côté pendant des années, maintenant qu'ils y sont, ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas, c'est-à-dire que c'est bien joli de jouer avec des dés et des trucs de Monopoly, quand c'est dans la vraie vie, c'est pas si facile que ça. Donc tu peux pas dire je t'enlève l'âge, toi le député je t'enlève tes sous, toi je fais machin. Tu peux pas, c'est pas si facile que ça. Sois président avec des trucs plus logiques que ça, mais je rajoute des profs. On en a marre, vas-y, un par élève, allez vas-y. Non, pas par élève, mais... Moi je mettrais 2 profs par élève, monsieur, j'en mets 2. J'en mets 2, un qui met un coup sur les doigts, l'autre qui met une claque dans la gueule, 2. Non mais je veux dire, c'est pas un hasard si les mecs ils font 8 ans d'études et qu'ils prennent les meilleurs des grandes écoles pour sortir, parce que les mecs, voilà, ça nécessite des connaissances de ouf. Je vais te dire un truc, Tristan, c'est comme quand on a chié sur l'équipe de France de foot et j'étais le premier. C'est plus facile de chier dessus quand on est derrière sans télé que quand on est sur le terrain. Oui, c'est sûr. Et à un moment donné, voilà, là je aide les hommes politiques, mais je dis juste que quand t'as un pays qui est un peu dans la merde, c'est facile de dire moi faut que y a qu'à, mais dans la réalité faut y aller. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? En gros, t'es en train de dire que c'est chaud pour moi pour devenir président. En fait. Non, je dis que c'est mort.
Non. Non, ça veut rien dire, mais après déjà, à mon avis déjà pour quand tu veux devenir président de la République, c'est que dès que ton plus jeune âge, enfin dès la post-adolescence machin, faut déjà que tu sois intégré dans le milieu. Oui, et puis souvent t'as la famille qui est un peu dedans, t'as des trucs comme ça. Souvent, t'arrives pas tout seul. Bon, je te fais des bisous mon Tristan. Enfin, on sait jamais. Monsieur le Président. Si jamais il est président, sûr, il est retenu son nom. Quand, toi Ben, je sais pas, quand on m'appelle, je vais du réseau pourtant, j'attends, m'appelle pas. N'oubliez pas qu'à 2 millions sur le Facebook, on va chez vous. Ouais, on va faire l'émission chez vous. Alors je sais, il y en a qui commencent à envoyer des messages. Ouais, mais moi j'aime parce que Julie la dernière fois a dit faut pas habiter en immeuble. Ouais, mais moi j'habite en immeuble. Eh bien, écoutez, achetez des maisons. J'ai dit ça à Julie tout à l'heure. J'ai dit mais si les gens qui sont en immeuble, on dit mais ils ont qu'acheter des maisons. Et puis c'est tout. Mais on est en train de trouver des solutions. On est en train de chercher des solutions. Mais c'est vrai que si on assure l'émission, il faut assurer l'émission pour que ça marche bien. Bah oui, suffit pas de dire on est chez et que ça s'arrête et que ça marche plus. Ah, ça reste par téléphone. Le but du jeu, c'est qu'on puisse faire l'émission vraiment de chez vous et on essaiera même de faire venir des stars chez vous. Non. Ça peut être drôle, ça, non? T'imagines dans la chambre et tout, c'est énorme. C'est pareil, il faut gérer la sécurité et tout, parce que si ça dépend. Julie, à chaque fois que je vais dire un truc, tu vas me dire ouais, mais faut gérer machin. Tu peux me laisser rêver? Tu casses les rêves. À chaque fois que j'ai un truc, c'est ouais, non, mais attends, parce que faut. Mais laisse-moi faire du rêve. Okay. Mais ça, laisse pas engueuler après. Quand on est arrivé, on rêvait d'être numéro 1, on l'est. Laisse-nous rêver. Je vous laisse rêver. Paul, dans un instant, on aura Paul pour la confession intime. Amélie, c'est qui Paul? C'est papa? C'est papa, ouais. Ah, on s'occupe de papa. Dans un instant, après avoir fait de la Yvette. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Yvette. Je fais des chansons de vieux. Comment il va Danny Briand? On a des nouvelles ou pas? Pas du tout. Eh non, c'est Eh non. Eh non, très peu de nouvelles de Danny Briand. Si quelqu'un en a. Sort un nouvel album. Ah bah dis donc. Allô? Allô? Yvette? Oui. Bonjour. Devine qui c'est? C'est Christian. Eh oui, c'est Christian. Comment ça va? Ben, ma foi, on fait un des... Ah, très bien. Je venais pour prendre des nouvelles. Bon, ben c'est gentil. Voilà, j'étais sur Internet. Voilà, oui, j'étais je sur regarde YouPorn, de temps voilà. en temps quand tu m'envoies des petits trucs sympas. Ah, tu regardes mes messages? Oui. Ah, bah c'est gentil. Alors là, j'étais sur YouPorn dans la catégorie Slimmy Come Shot. Et je me suis dit, tiens, ça m'a fait penser à Yvette, je vais l'appeler. Voilà, ben je vais te dire, bon, ça va, bon, tu sais que dans la famille, il y a eu du remue-ménage, je pense que Jacqueline, elle vous a tenu au courant. Non, qu'est-ce qu'elle m'a... Non, ah non. Non, elle vous a... Non, absolument pas, Jacqueline, ça fait longtemps qu'elle m'a... Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est Véro et Didier, tu sais. Ah, ça y est. Ouais. Ah, mais je le sais, moi j'en avais entendu parler. Hein. Ah, t'en avais entendu parler? Ah, moi je savais que Didier, il était... Au 36 dessous. Ah, il était... Oui, parce que oui, mais alors après... C'est elle qui est partie. Oui, elle avait rencontré quelqu'un. Bon, c'était un peu passionnel. Je sais. Je crois que il y avait un peu une lassitude, si tu veux. C'est pas que je veux la défendre. Non, mais bon, ça arrive, bien sûr. C'est vrai que Didier étant commercial, elle assumait beaucoup de choses. Et je crois que bon, elle s'est vue arriver la quarantaine. Bon, mais le problème, c'est que le monsieur en question, qui lui aussi était marié et tout, si tu veux, il a laissé après. Oh là là, la salope. Oh, alors bon, elle s'est retrouvée toute seule et tout. Bon, c'est le bazar. Et puis bon, là, l'avocate. Alors ils ont pris chacun des avocats. Didier, ouais. Et puis l'avocate avait dit à Véro, tant que le divorce n'est pas prononcé, ben vous pouvez. La maison, elle est aussi à vous. Vous pouvez. Voilà, alors je te dis pas comme c'est commode quand c'est comme ça. Ils vivent ensemble et tout, quelle merde. Oui, c'est le bazar. En plus, les filles, que c'est l'adolescence, elles ont une dent pas possible. Ah, bah oui, ça, Didier doit être mal, hein, Didier, hein. Didier, oh là là. Mais là, ces derniers temps, ça va un peu, parce qu'il en était arrivé à faire un peu des trucs méchants et pas très légaux non plus, tu vois. Voilà, salope. Au point de vue des papiers ou des choses comme ça, quoi. Salope. Donc là, ça fait un peu, il a reconnu que il faisait quand même un peu. Mais c'est une salope, hein, l'autre, en même temps. Hein. Un peu, c'est une salope, hein, quand même, un peu. Hein. Qui ça? Bah, enfin, Didier. Salope un peu quand même, hein. Mais c'est ma fille, hein. Bah oui, mais enfin bon. Mais je vais te dire, non, parce que c'est pas une coureuse, hein, ni rien. Ah, c'est une salope quand même, hein. Enfin, là, faire ça, partir avec un autre mec, ça se fait pas quand même, hein. Enfin, je vais te dire ça, des fois, moi là, je juge pas les actes des autres, parce que je sais pas leur place et dans leur condition.
ce qu'on ferait. Hein. Ah oui, bah ouais. Voilà, alors c'est un peu délicat. Hein. Voilà. Ah la salope. Bon alors, écoute en tout cas, voilà, je voulais te faire un bisou. Eh ben c'est gentil. Eh ben voilà. Tu embrasseras tout le monde pour moi? Oui. Voilà, salope. Voilà, je te fais des bisous. Et voilà, tu embrasses Agnès et tout le monde. Voilà, hein. gros bisous. Oui, bisous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, j'adore ce moment. Le moment. Vous avez entendu ce petit moment de blanc? C'est une salope. C'est ma fille quand même. Ah oui, mais bon, allez, bienvenue sur Énergie. Voici Eminem et Rihanna, une confession intime dans la foulée. Rihanna, attention, nous avons encore des nouvelles d'Eminem. Eminem, un mot à dire? Lèche-moi que. Ah, Koé, c'est un peu comme un grand frère. Le genre de grand frère que j'aurais jamais voulu avoir. Eh, je suis pas fou non plus. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Vous avez vu ou pas? Il y a une vidéo qui a été publiée sur YouTube où on voit une gigantesque créature non identifiée qui a été chopée par des gros vers là, ouais, un gros ver énorme, c'est hallucinant. Un gros ver énorme. Ouais. Il mesure plus d'une dizaine de mètres de long et ça ressemble à un ver géant. 10 mètres de long le truc. Ouais, et ils l'ont pas pêché, ils l'ont filmé, je crois. Si, mais ils le portaient sur un camion et tout. Et ils l'ont sorti de l'eau et tout. Ah bon? Un monstre chelou. Un monstre. Au début, de l'eau, tu dirais une baleine, mais en fait, non, ça n'a pas du tout la gueule d'une baleine. Tout seul et tout ça. C'est un ver solitaire. Ouais. C'est celui de Kim Kardashian. Elle était ballonnée, elle était allée aux toilettes, elle a sorti un truc de 10 mètres. Et là, elle a dit, ah bah c'était ça. Ah bah je savais pas alors. Attention Amélie, comment ça va? Ça va, nickel. Hey, t'as 27 ans, on va appeler papa qui s'appelle Paul. Alors attends, j'ai une photo de toi. Eh, t'es jolie toi. Merci. Bah laissez-moi vous dire mademoiselle que vous êtes jolie. Qu'est-ce que c'est que ce tatouage là qui remonte sous... Sous quoi? C'est un tatouage? Sur la poitrine, ouais, j'ai deux hirondelles et un cœur en ça compartiment. Mais en haut de la poitrine ou sur les seins? Non, en haut de la poitrine. Enfin, on voit rien là. Il descend entre la poitrine, un petit peu sur le sternum. Quelle idée, pourquoi t'as fait ça? Ah, j'adore les tatouages. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours adoré. Depuis que j'ai 2 ans. À Noël, je demandais un tatouage. On m'a mis des têtes de mort. C'est ça. On m'a fait une tête de Playmobil pour commencer. Après, j'ai fait une tête de mort. J'ai adoré ça. On appelle Paul. Il est comment, papa? Il est cool, il est grand, il est tatoué aussi. Parce que j'allais dire, il a une bonne tête. Des tatoueurs. De mafieux aussi. Ouais. Vous avez le même coiffeur. Non, mais il a une tête que j'aimerais pas le faire chier, Paul. Ouais. C'est ça. Allô, Paul? Oui. Comment ça va, c'est Koé? Ah, bonjour Koé. Ça va bien, Paul? J'étais en train de dire que vous avez l'air charmant sur la photo. Ah, mais je suis exceptionnellement beau. Mais j'ai pas dit ça, mais j'ai trouvé que vous aviez une bonne tête. Et là, votre fille, elle m'a dit qu'on avait le même coiffeur. Et franchement. Bon, je vais vous poser des questions. Vous connaissez le principe du confession intime. Je pose 5 questions très intimes. Vous répondez à tout. Elle gagne un gros cadeau comme quoi, Julie? Un iPad mini. Oh, bien. Oh. Alors, Amélie en couple sans enfant, c'est ça? C'est ça. Pardon. C'est ça, non? Oui, mais oui. C'est ça. Bien. Paul, non, j'ai 2-3 trucs sur vous. Vous êtes paxé avec Elisabeth depuis 20 ans. Exact. Vous avez 3 enfants. Vous êtes patron d'entreprise. Oui. Vous voulez monter une écurie de karting professionnel? Ah. C'est exact. Et vous m'appellerez quand vous l'avez monté, qu'on aille faire un tour. Eh ben oui, bien sûr, avec plaisir. Fan de foot et du PSG. Ah, ça c'est bien ça. Exact aussi. S'engueule avec son fils qui est de Marseille. Qui préfère Ah oui, Marseille. d'accord. Et vous êtes un peu complexé avec votre bidon, il paraît. Mais non. Vous avez un petit bidon. On m'a dit que vous aviez un petit bidon. C'est votre fille qui a capté. Qui a dit que vous aviez un petit bidon. Elle a dit un gros bide. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est des bêtises. Allez, on y va. Première question. Combien de kilos a pris Babette, votre compagne, en 20 ans? Pardon? Non. Combien de kilos a pris Babette, votre compagne, en 20 ans? Non, Oh, mais elle a bien super. dû en prendre 10 à peu près. Oh, peu cher. Peu cher. 10 kilos. Oh, ça va. Deuxième question. Entre 1 heure à piloter la dernière Ferrari qui vient de sortir et 1 heure d'amour avec Babette, vous préférez quoi? Ah, je préfère le pilotage de la Ferrari. Je comprends. Mais je le comprends, Babette, il l'a dans le lit tous les jours alors qu'une Ferrari. Bam. Troisième question. Au lit ou à qui ou à quoi pensez-vous pour retarder le moment de... Oh non, mais quelle horreur. Est-ce que vous avez une petite technique, un truc auquel vous pensez pour que ça aille pas trop vite? Oui, je pense à ma grand-mère, oui. Oh, mais c'est horrible. Bah écoutez mademoiselle, vous savez pas ce que c'est, vous les filles, l'orgasme, quand il arrive, vous le freinez pas. Nous les mecs, on est obligés de se contrôler, hein. Quatrième question. Si vous deviez prêter votre femme à un pote pour du sexe, vous choisiriez quel pote? Ah, quel pote? Ouais. Mon gendre.
Oh non. Ah, c'est glauque. Oh. C'est dégueulasse. Pourquoi le gendre? Parce qu'il pratique déjà un petit peu la famille. Voici la dernière question. Quel nom donneriez-vous au chouchou de madame? À qui? À vos chouchous de votre dame, à son petit endroit intime. Si vous deviez me donner un surnom. Ah, Roger. Roger. Il aime bien Roger. faire la mise à Roger. Pourquoi? Il est horrible. Pourquoi Roger? Il est toujours plein. Ah ben parce que j'aime bien Roger, c'est sympathique Roger. Mais vous allez pas appeler Roger le sexe. Mais non, mais vous allez... Mais attends, il a compris de quoi on parlait? Non mais vous allez pas appeler Roger le sexe de votre femme. Mais si, moi je trouve ça sympa, Roger. Roger c'est toujours un mec super sympa, très accueillant. Très accueillant. Oh mais ça... On valide ça Roger. Non, on valide pas. Bah, c'est drôle, mais c'est Ah moche. papa, allez, réponds au nôtre. Moi j'ai envie de dire on valide pas, c'est trop facile. Allez, allez. Alors, Poussinette. Ah, Ouais, ça c'est mieux. bien. Poussinette. C'est mignon, ça. Papa. Et en plus c'est Poussinette, presque c'est mignon. plus mignon que Roger Oui, c'est hein, au ça. passage. Hein. Ah oui. Eh ben c'est gagné mon Paul. Bonne chance pour le carte. Super. Et l'iPad mini il arrive chez la demoiselle Amélie. Amélie, un jour envoie-nous une photo des tatouages parce qu'on voit Ah que ouais, le... on aimerait bien voir. D'accord. Avec plaisir, je viendrai vous voir génial. si vous m'invitez. Eh ben on t'invite, bien. on va te filer Mika, t'inquiète pas, il va t'inviter. Paul, à bientôt, bonne chance pour le kart. Merci Ciao Coé. chef, attention si c'est le double hit de Stromae, je vous invite au NMA. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Merci de nous suivre sur Énergie tous les soirs. Inscrivez-vous pour être dans le public, coé@energie.com. Vous serez là, vous serez dans le public, vous serez à côté de nous. Dis donc bonjour aux gens du premier rang. Tiens, on y va. Allez, on commence par les filles à droite. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Qui est quoi le prénom? Leslie. Ça va Leslie? Ça va très bien. Allez la demoiselle à côté. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Chloé. Ça va Chloé? Oui. T'imagines si on se mariait? Tu t'appellerais Chloé Coé? Ça fait bizarre quoi non à côté, pourquoi dis non? C'est pour Jean Moule. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a 14 ans. Mais j'ai pas dit qu'on se mariait demain. Elle a Attends. 14 ans. T'as 14 ans ma chérie? mais attends, mais c'est pas Bah dis donc, t'es belle comme tout toi. Hein. T'en fais 20. Ah ouais, c'est un peu alors, plus, eh, hein, sans ouais. déconner, moi je, Fais gaffe, tu sais je quoi, comprends Jean-Luc Lahaye, là. moi je serais tes parents, j'achèterais un t-shirt sur lequel il y aurait écrit attention, j'ai 14 ans. Parce que je pense que, tu vois, même le mec du bout du public, il avait commencé à te mater, il a honte, là, d'un seul coup. Ouais. À côté, la demoiselle, c'est quoi le prénom? Sabrina. Ça va, Sabrina? Oui, ça va. Pleine forme? Sabrina, je lui ai fait un bisou tout à l'heure, elle a pleuré. Ah Ouais, parce que je suis fan de vous. Mais j'ai cru que j'avais marché, elle est trop à tel point que j'ai cru que j'avais fait mal pendant 2 secondes, j'ai regardé, j'ai marché sur quelque chose ou... c'est mignon. Ça va, t'es bien? Bah, bienvenue alors. Merci. Bon, tout le monde était gentil avec toi? Ouais. Bon, même Amir? Ouais. Elle a mis du temps à répondre, hein, on en reparlera. Le garçon à côté, quel est le prénom? Moi c'est Bilal. Salut Bilal, t'es en forme Bilal? Ouais, ça va super. Bilal, très bien. C'est du sportif là. Merci d'être venu. À côté on a qui? Moi c'est Mohamed. Ça, Mohamed? Ah c'est pas Mohamed, c'est Mohamed. Comme ça je suis pas catalogué. Ah Voilà. ouais. Il a l'air gaulé. Ah, ils sont gaulés. Ils ont du muscle. Eh oh les filles, Bah, oh, ça va excuse-nous, pour une fois que c'est nous. excuse-moi. oh, Nous, c'est on aurait fait ça avec les demoiselles de droite, vous auriez dit ah, il y a deux mecs qui disent bonjour, ça, ils sont Bah gaulés, mec, ils sont t'allais le gaulés. faire une fois que t'as su qu'elle avait 14 ans, tu t'es pris. Tiens, on continue dans les muscles. C'est quoi le prénom au bout? Lucas. Ça va Lucas? Oui. Ça se passe bien? Oui. Bon, c'est cool Lucas. On y va, on a Marion. Manon. Bienvenue Manon. Ah. Oh Manon, je viens de lire le sujet. Oh ma pauvre. Oh merde, Manon. Oh la vache. Oh, j'ai envie de dire oh là là. Non. Salut Coco, je m'appelle Manon, j'ai 18 ans et malgré que je sois assez mignonne, enfin je pense, ceci dit elle nous a pas envoyé de photo. Oui. J'ai un souci, c'est que je vous laisse réfléchir dans l'équipe. Elle pue de la gueule. Non. Elle a quel âge t'as dit? Elle a 18 ans. Je te laisse 18 répondre ans. d'ailleurs Manon, ils vont faire des propositions. Elle a 3 seins. Elle a un pied beau. Non. Elle a des boutons. Non. C'est physique le problème. Oui. Une peau dégueulasse. Non. Ouais, des boutons. Non. Des boutons. Elle a plus de cheveux. Non. Elle coupe là. Bah non. Moustache. Ah, pas loin. Ah ouais? Non. Elle a de la Des poils barbe. aux jambes. Oui. Elle nous dit j'ai de la barbe. Appelle-moi, non. je ne sais plus quoi faire. Oh non, ça Mais de repart. la barbe, genre comment? Oui. Des petits poils. Comme les mamies là qui ont de la barbe. Genre Chabal ou Jésus, par rapport à Jésus, t'es en dessous ou... T'imagines? C'est comme. Non, en fait, c'est vraiment, de la barbe, quoi. C'est comme les mecs, enfin, c'est pas juste du duvet, c'est parfois de la moustache comme ouais, peut mais avoir certaines filles. C'est vraiment, c'est parce que t'as sur rasé. les joues, tout, quoi. T'as déjà rasé? Estime-toi heureuse. Non. Enfin, quand j'étais petite, j'ai pas fait la connerie de me raser. C'est comme certaines filles le font, c'est en voyant leur papa se raser les joues, quoi. Mais Tu fais quoi du coup? T'as un poil brun ou un poil blond? Brun. Ça fait blond foncé, quoi. Ah là là. Ouais, châtain. Et ça fait toute la joue? Bah, ça fait pas mal, quoi. C'est comme les pattes, là. Des ronflaquettes à la Elvis là.
Non. Ouais, voilà, ça fait ça et tout. Mais ça pique ou pas? Non, ça pique pas. Ouais, Fais velcro. Ah non. Elle embrasse un mec qui a de la barbe, fais velcro. Arrête, c'est horrible. encore, il faut s'entraîner. Mais comment tu peux enlever ça? Bah, la cire. Le laser. À la cire sur les joues? Ah ouais. Bah ouais, enfin, j'ai pas m'amuser à me raser, puis après ça repousse. Attends, Jérémy qui a dit faut demander une chanteuse, elle l'a fait. Oui, il y en a une qui l'a fait. C'est qui a fait ça? Sophia Issaidi. Quoi? Non. Elle est barbue de chez barbu. Je crois pas. mais c'est sexy. Ah, tu viens de casser un truc. Enfin, excusez-moi, les enfants, on peut être très belle et avoir une petite curiosité, ça n'a rien à voir. Et d'un seul coup, elle avait plus rien, donc je pense qu'elle a fait quelque chose. Faudrait l'appeler. Elle avait Au laser, non? Ouais, je pense, ouais. Mais tu l'as vu avec de la barbe. Enfin, elle avait en dessous les pattes, comme elle dit, là, jusqu'à là, t'avais un peu de barbe, quoi. Ouais, enfin, moi, ça m'aurait pas empêché d'y aller parce qu'elle est jolie, hein. Ah ouais, elle est bonasse. Bah, même si elle avait de la barbe. Ah oui, j'aurais joué avec le soir, j'aurais fait des tortillons dans la barbe. d'ailleurs, Bah, rien. Elle avait joué dans un film, là, il y a pas longtemps, je crois. Bah non. Faut que t'as essayé un dermato parce que je pense que au laser tu peux hein. Ah mais laser ça coûte une blinde hein, je crois. Ouais voilà, ça coûte cher, mais apparemment ça fait mal le laser. Non. Oui, bah, enfin il y a un moment tu peux pas tout avoir. Alors après éventuellement tu peux raser au rasoir, mais bon là ça va repousser hein. C'est-à-dire que tous les jours après c'est tu pourras faire les pubs Ménène mais pour les mecs. Tu peux les décolorer déjà peut-être. Ah c'est encore pire. C'est vrai. Je te jure c'est bon. Bah moi je continue à la cire quoi parce que ça met plus longtemps à pousser. Enfin au début je faisais au rasoir. Et la cire ça fait pas comme le rasoir, ça aide pas à repousser justement. Non après, justement, non ça enlève la racine. Vos plus beaux conseils, que peut-elle faire? Guéguettissimo, on va faire un tour sur le Facebook, on arrive dans 2 minutes. Donnez nouveaux conseils aussi 612 par SMS, comment réagir là-dessus? Ne bouge pas Madame Chabal, on arrive dans 2 secondes. L'équipe est là comme tous les soirs sur Énergie. On est la première émission de France. Merci tout le monde. Dès que vous entendez le double hit de Stromae. Papa outé. Dès qu'il y en a 2, 612 par SMS, vous nous appelez et vous repartez avec le double, non pas le double hit, avec vos places pour les NMA. Oui. Il y a le transport et l'hébergement. Oui. Il y a la montée des marches. Oui. Ah c'est bon ça. C'est le pack. Ah c'est bon. Et on se retrouvera là-bas parce que nous le 4-13 on fait l'émission en direct et ensuite je vais même mixer au Palm Beach avec un bout de l'équipe de DJ d'énergie. Oui. Ah, je croyais que t'allais dire un bout de notre équipe, j'ai eu peur. Non, un bout de l'équipe parce que je pense que je vais pas te mixer toute la nuit, je pense que je vais mixer 1 heure. Tu nous mets bien, t'as prévu la table et tout. Je vous mets bien, je vais mixer, je suis pas barman. T'as cru quoi? T'as eu qu'est-ce qu'elle prend la 12? Un café pour la 24 s'il vous plaît, une bouteille de champ. On s'occupe de rien. Je fais que mixer Julie, je fais rien d'autre. Qu'en échange on se mettait bien. Mais j'ai pas dit en échange de rien, j'ai dit que pendant que je ferai ça, vous aurez une bonne... Mais vous vous mettez bien même quand je mixe pas de toute façon. Vous vous débrouillez toujours. On finit avec Manon. Oui. Manon, petit cousin machin. Alors Manon, on a plein de réactions et on a surtout des conseils Guéguettissimo. Oui. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans le public, il y a plein de filles, il n'y en a pas une qui a une solution pour l'aider. Aucune, elles sont là, elles me regardent à fond. Mais non, mais il faut. J'ai plusieurs trucs. Ah, Guéguette. Alors, la base, ils nous disent sur Guéguettissimo de décolorer et d'enlever les poils les plus épais. Et bon, ça, je pense mais que c'est un peu décolorer, si dégueu. t'en as beaucoup, ça se voit quand même. Ouais. Après, en fait, le laser. C'est un vrai duvet quoi. C'est un gros duvet. Ouais, c'est une Après, pour pouvoir faire le laser, il te rase avant les poils parce que le laser, ça se fait que sur les gros poils noirs. Du coup, des fois, quand t'as une pilosité violente, et ça repousse quand même après le laser. Et sinon, il y a la lumière pulsée. Il y a la lumière pulsée, ça en plusieurs séances, et ça coûte un petit peu cher aussi. Normalement, c'est plus efficace. La tannée. Non, mais la lumière pulsée, c'est bien, ça fait pas mal en plus. Voilà. Et par contre, il faut être brûlé. Est-ce que ça marche? Excusez-moi, hein, j'ai un ami qui a quelques poils dans le dos. Pas des tonnes, mais il en a un peu. Du corps. Et chaque été, c'est un ami, hein. Et chaque été, il demande à un copain lui en enlever un peu machin, mais bon, ça fait un peu gay, vous voyez, cette image de lui-même en train de se faire. Et donc, il voudrait se les faire enlever, mais il sait pas encore bien comment. Et la lumière pulsée, c'est très bien. Par contre, il te faut au moins 5 séances et c'est un peu cher. Mais je vais lui dire. Tu lui diras? La lumière pulsée. Ouais. Je note. C'est vachement bien. Pour lui. Tu devrais le faire, Coco. Non. Mais c'est un ami, j'ai pas de poils. Je dirai à mon pote que je devrais le faire, Coco. D'accord. Maintenant, je t'embrasse, ma chérie. Est-ce que tu veux balancer un petit bonjour? Toute la famille Wilkinson, les rasoirs Gillette. Non, mais franchement, toute l'équipe, je vous fais des gros bisous.
C'est gentil. C'est voilà, une amie à moi qui manque beaucoup et c'est ma petite Polochon. Bon, et puis toi, te prends pas la tête avec ça, ma belle. Voilà, c'est un peu disgracieux, machin, mais fais pas un blocage là-dessus. Ouais, Il y a mais 50... quand on est vraiment complexé, c'est difficile. Ah bah, je sais, ma belle, mais vous, enfin, nous, on est tous complexés d'un truc et je sais très bien ce que tu veux dire. Quand on est complexé d'un truc, on voit que ça. Mais maintenant, il y a quand même de plus en plus de solutions qui existent. Essaie de les voir. Essaie au moins d'aller voir une dermato, avoir des prix, des choses comme ça. D'accord, Manon? D'accord. Gros bisous! Bisous. Je t'embrasse, ma belle. Le follow and follow débarque dans un instant, comme tous les soirs. On se fera tout à l'heure le super jeu. On aura la suite et d'un moment à l'autre, peut-être le double hit qui vous emmène faire un tour au Energy Music Award. J'ai couché avec ta mère. Sur la totalité des auditeurs, il y en a au moins un pour qui ça doit être vrai. Eh, rigole pas, hein. C'est peut-être toi. Ah. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Ouais, ça rigole plus d'ailleurs d'un coup. J'espère que tout va de votre côté, c'est le moment du follow and follow. Mais avant tout ça, il y a un chiffre qui est sorti aujourd'hui, vous devez l'avoir en tête. 3 Français sur 10 insultent ou frappent leur ordinateur. Ah ouais, bon, je suis le premier à le faire, moi. Tu frappes ton ordi? Ouais, grave, moi je mets des coups de latte et tout. Moi, je mets des coups sur la souris. Quand ça rame. Déconne. Ça rend ouf. Ça m'arrive. Aux anciennes radios qu'on avait fait avant, j'ai cassé une ou deux photocopieuses à coups de latte. Ouais, non, mais toi, t'étais un peu violent. Mais avec toi, il n'y a rien qui marche en même temps. Faut que tu le saches. Non, mais c'est, pour moi, tout ce qui, si c'est pas humain, si c'est mécanique, électronique, machin, c'est logique, donc ça doit marcher. Donc si ça marche pas, je tape. Ouais, mais c'est surtout que tu ne sais pas bien t'en servir. Après, je manipule mal aussi, ouais. Et je m'aperçois après que c'est de ma faute, tu vois. Trop tard. Oh la vache. J'ai déjà cassé 2 PC, Moi c'est pareil, moi je supporte, je suis un peu pareil. Quand un ordi bug, mais je tape pas moi. Puis ça me rend ouf. Quoi, tu tapes pas et l'instant K, combien de fois tu l'as? Mais quand c'est mon ordi, je tape pas, je suis. Mais quand un ordi bug, non. T'es là, t'es sur YouPorn. T'es bien, le niveau il monte. Et d'un seul coup l'image elle reste figée sur le mec. Le mec qui est en plein en train de faire avec l'œil qui tremble et la salive qui coule. Et ton truc il reste bloqué là-dessus. Tu vas non. Ah bah non, ou alors t'as la tête du poker qui arrive avec Patrick Bruel qui te propose de faire un poker. Il te calme à ce moment-là, Patrick Bruel. Yann, est-ce que ça va, Yann? Oui, bonjour tout le monde, bonjour l'équipe, le Salut public, Yann. vous, tout le monde va bien? Oui. Petit gars du 37. C'est quoi ce pseudo petit gars du 37? Ah, parce que je suis originaire du 37 et je suis un petit gars, c'est tout. Non, mais, c'est bien résumé. J'ai pas trouvé plus simple. Ouais, mais en plus, je le dis pour tous ceux qui arrivent tardivement sur Twitter, faites gaffe parce que les bons noms ils se prennent maintenant. Hein. Là, je commence, t'as vu la dernière fois, on commençait à avoir des mecs, des XV, XY, si machin, parce que les bons noms sont pris. Et ouais. Et là, je sais pas combien de chiffres derrière, là. Non, petit gars du 37, c'est bien. Vous êtes combien d'abonnés? Une soixantaine, hein, petit gars du 37. Vous savez ce Ça qu'il montait a un peu hier. Vive la hashtag la Coe Family Forever, vive aussi la Team Courgette. Ah, la Team Courgette, ils se reconnaîtront. C'est quoi la Team Courgette? Alors, la Team Courgette, c'est un petit groupe de filles, notamment Maïsa et Amandine, avec qui on s'est follow sur Twitter. Et suite à un extrait de ton One Man où tu parles de courgettes notamment, bah ils ont pas arrêté de délirer sur les courgettes, alors du coup elles se sont surnommées la Team Courgette. T'as mis une pub. C'est drôle, ouais. Il a mis une fausse pub que j'ai pas vue. Il met la tête de Zaya avec la pub de Chris. Il y a écrit avant j'étais une pute. Mais ça c'était avant. Je l'avais jamais vu celle-là. Ah, je l'avais jamais. Non, je suis pas. Moi, vous savez les délires que les gens s'envoient sur Facebook. Parce que je vous expliquais un truc. Il y a un avantage à avoir 980 000 followers, c'est que ça fait du monde. Oui, mais le seul problème, c'est que le fil d'actualité passe très vite. Ouais. C'est-à-dire que des fois, vous êtes des centaines à m'envoyer un message en même temps, et parfois les bons messages, je les vois pas parce qu'ils sont perdus entre les tu me follow, pourquoi tu me follow, tu passes dans ma vie, les trucs. Et donc voilà, donc des fois il y a plein de trucs que je rate, vous me les envoyez ou même des montages, et je les vois pas parce que c'est un peu noyé. C'est vrai que tu peux pas tout voir. Oui, c'est sûr que moi à côté avec une soixantaine, je le tente par tout le monde. Ouais, ça va changer. Ouais, mais attention, grâce à nous, le niveau va monter, mon gars. Espérons. Mais tu vas voir, voici le follow and follow, tu connais le principe. Toute l'équipe peut te follow ou pas. On joue pour Amir. Ouais. Café Amir, notre assistant, en boîte à Cambrai. Il a fait un numéro de pole dance parce qu'il était bourré. Il s'est fait pépon par une moche derrière la boîte où il a vomi sur le DJ. Je dirais la première. Ah non! Ah non, il se fait pépon par une moche. Il a eu la moche d'or de Cambrai. La moche d'or. La moche d'or de Cambrai. Ouais. Bon, alors pour l'instant, tu ne le suis pas. On joue pour Marion. Dans la série Coe-Off qu'on fait tourner sur internet et qui cartonne. Depuis combien de temps Marion ne s'était-elle pas épilé le maillot dans la série? Depuis 8 mois? Ou depuis 6 mois ou 1 an? Depuis 8 mois. 8 mois? Ah, je le mets direct sur Facebook. Tu vas le suivre. Ouais. On joue pour Julie. Ouais. Quand Julie a pris une voix masquée la semaine dernière, on a dit qu'elle avait la voix de Donald, de Marianne James
ou de Nicoletta? De Donald. Mais non, c'était Marianne James. Ah mon gars. Parce que quand elle parlait, ça faisait Marianne James. Ouais, ça c'est une grosse voix. On joue pour un follow de Pietre. Lors du défi avec Jérém Star dans la baignoire, Pietre s'est incrusté, mais où? Derrière moi, sous Jérém Star, ou entre Jérém Star et moi? Entre vous deux. Bien! Tu le suis, et pour l'instant on va jouer, mon gars. Écoute-moi bien, si t'as bon à celle-là, tout le monde te follow, y compris les filles. Bah non. Ah si. Non. Ah bah non. Ah bon, d'accord, j'ai essayé. Bah, j'en ai perdu une. Et on n'aide pas. Si jamais tu as bon, moi je te suis. Si t'as pas bon, tout le monde te unfollow. Tu n'aides pas. À 2 millions de fans sur la page Facebook, Coé sur Énergie, on va aller faire une émission chez un auditeur, mais quel est le hashtag qui va avec? Hashtag Coé va faire l'émission chez un auditeur, hashtag Coé vient faire l'émission chez moi, ou hashtag Coé vient faire l'émission chez toi. C'est dur. Hashtag Coé vient faire l'émission chez moi. Et on l'a pas aidé, Julie. C'est très bien. Tu peux rien Ça si prouve le que mec c'est il un est vrai bon, fan. on l'a pas aidé, je te Mais fais tant des mieux. bisous Yann, il y a des bonjours à faire? Alors un bonjour à toute la Corée Team, ma famille et tout le monde. Tout le Eh monde, ben, le d'accord. public, chez vous. Ouais. Ouais, ça va toujours, tout le monde à la maison, vas-y. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont en zonzon, tous ceux qui sont pas, tous ceux qui vont y aller, tous ceux qui sont en voiture, tous ceux qui sont dans le péage. Il est vraiment phénoménal. Aïe. Oh, ok, je sais, c'est beauf. Bon, ouais, c'est vrai, j'ai pas le droit. Désolé. La prochaine fois, je ferai un Aïe. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Ça va? On Eh, mange arrêtez pas, de tu faire un manges? mais non, j'ai voulu Bah. manger un carré de chocolat et Tu tout fais le monde. griller. Bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et ça s'est arrêté d'un coup. Bah Ah ouais, c'est d'abord. ça t'a parlé. Les filles, ça va, Guéguette, ça va? Oui, ça va. Jérémy, comment ça va? Eh ben, ça va super Week-end bien. tranquille, on en a pas parlé, mais alors. C'est quoi ce week-end? C'est vrai. Il est pété à maman, globalement. Comme d'habitude. Mais quand d'hab, je me lève, Oh je là mets là. une pétée, et elle ne se réveille pas comme d'habitude. Mais bon week-end, ça. Sa maman caresse ses cheveux, et je remets une pétée. Et toi, comme ton d'habitude. zénith, c'était bien? Énorme. C'est vrai? Mais un Oui, ça, on truc a de pas fou. parlé. Un truc de fou. Je remercie. Pas les quoi vos yeux. Pas vos yeux. Ah oui, Pas vos yeux. Paulésiens. Les powwows. Les powwows. Ah oui, bah ouais. Les powwows, c'est les habitants de Pau. Donc merci à vous, c'était énorme. Prochain défi, la Médoquine à Bordeaux. Ensuite, on va aller faire Fourmi dans le Nord. Et puis Fourmi. plein de trucs. Fourmi. Fourmi. Non, pas Fourmi. Fourmi. C'est pas bon, pas c'est pas au l'accent, Portugal. hein. C'est bah si, ça parle comme ça, c'est Fourmi. Hein. Ah bon, fourmi, hein. Four- Oh là 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 là. Je sais pas faire l'accent du Nord. Non, bon, c'est pas faire l'accent du même les autres d'ailleurs. David. Allô, David, bienvenue sur Énergie, David. Oui, ça va. Ouais, David il est pas content. Attention, attention, on a reçu un mail. Il nous dit je vous envoie ce mail parce qu'hier j'ai failli vomir. Oh là là. Mais vraiment, depuis quelque temps, ma mère a un nouveau mec et je les ai vus faire du sexe. Je me suis levé dans la nuit pour aller pisser et elle était en pleine séance, en pleine danse du cheval sur le canapé du salon. Voilà. Attends, déjà, quelle est la position de la danse du cheval? Bah là au-dessus. 4 pattes. Non. Ah non, Bah, il peut être Mais de non, dos elle est assise. Non, c'est à 4 pattes. Elle était sur lui en fait. Voilà. Mais oui, la danse du cheval. Quand on dit chevaucher quelqu'un, c'est C'est quand la elle est danse du au-dessus. cheval. Personne fait ça. Et lui, il était allongé. Mais elle était nue? Ah ouais, elle était nulle. Franchement, je suis dégoûté quoi. Et elle était bonne? Vraiment. Arrête. Ah non, Mais ça. dis pas des trucs comme ça toi aussi. Bah oui, toi aussi là. Excuse-moi, c'est piètre. Pardon, je suis Tu veux désolé. qu'on parle de Monique ou quoi? Mais elle était nue ou elle avait gardé une petite nuisette? Non, elle était nue. Elle était toute nue. C'est gênant. Et alors, maman nue, c'est un choc ou c'est encore une belle femme? Ça, on peut le savoir, ça quand même. Non, mais c'est que, en fait, je sais même pas est-ce que je regardais, c'était lui. Ah bah oui, tu peux pas, tu détournes les yeux. Et alors, gros zizi Et ou est-ce pas? que lui t'a fait un clin d'œil quand il t'avait rentré? Non. Il avait mis une claque sur les Arrête, fesses. ma Celle-là, soeur. c'est pour toi. Non, il a pas eu le temps de me voir. Et j'ai été choqué, en fait, je suis resté figé pendant 3 secondes. Et voilà, quoi, franchement, là, j'ai encore les images, j'arrive pas à les oublier. Et est-ce qu'elle te disait, est-ce que t'as entendu ta mère dire oh, Ah non. oh, Bah, qu'elle est bien rangée dans mon garage, oh, qu'elle est bien rangée dans mon garage. Non, bah, Oh, c'est le cheval à ma maman, c'est le cheval à sa maman. non, on entendait le bruit du claquage, là, tu sais. Et elle gémissait ou pas? Dis quoi? Elle gémissait?
Elle faisait quoi? Elle faisait le cheval. Elle faisait du bruit. Est-ce qu'elle faisait du bruit? Oui, voilà. Et puis lui, bah voilà quoi, il y allait pas de ma mort. Tape dans le fond, je suis pas sa mère. Je te comprends, ça m'aurait traumatisé. Je remets un coup à maman et après on va danser le disque. Allez, je lui mets un petit coup à maman. Mais est-ce qu'ils t'ont grillé, toi? Ouais, c'est ça, est-ce qu'ils t'ont grillé? Ils l'ont pas vu. Non, ils l'ont pas vu. Voilà, le problème c'est ça, c'est qu'ils m'ont pas vu et moi, bah du coup, j'ose pas les. Enfin. Tu vas faire quoi? Je vois, carrément, j'arrête pas d'y penser. Je regarde plus la mère pareille. Et est-ce que t'as fait comme dans les films porno, tu t'es mis derrière la jointure de la porte et tu as fait non, mais je regarde quand même. C'est comme dans les films porno, le mec quand il rentre du boulot, il voit que sa femme se fait sauter par un autre. Bon bah dans la vraie vie, tu fais quoi? Tu chopes le mec, tu lui mets 2 claques. Non, dans les films porno, ils se mettent derrière la porte. C'est sympa ça. C'est chaud. Et au bout de 2 minutes, tu fais excusez-moi chérie, je peux vous rejoindre? Et elle est jamais choquée, elle dit bah bien sûr, rentre. Bien. Mais je suis pas sûr que toi t'aies fait ça. Non, c'est vrai. Non, pas du tout. Bah, du coup. T'as filmé? Ben non. Mais ça va pas, t'es ouf toi. Tu filmes puis tu lui envoies le lendemain en pièce jointe. C'est vrai que c'est glauque, mais c'est des trucs qui arrivent, ça va. Ah mais c'est gênant, t'imagines le lendemain matin. Voilà, quand ta mère en plus, tu vois. Mais oui, mais moi je vais vous dire toujours la même chose. Est-ce que vous préférez voir vos parents par erreur en train de niquer ou voir vos parents se foutre sur la gueule toute la journée? Ouais. Eh ben y a pas de. Mais non, mais vaut mieux se faire du bien que du mal. Eh ben moi je pense qu'il vaut mieux voir des gens qui s'amusent et qui se font plaisir, même si l'image elle est un peu choquante. En même temps, moi ça me fait marrer. Mais en même temps, vous êtes tous là à mater des films de cul. Vous imaginez que vos parents ils font pas ça? Ouais, mais c'est quand sur le coup, ça doit faire chelou. Il y a un respect en fait. Il y a un respect en fait qu'on a. Ah ouais. Oui, ça doit travailler quand même. Ça doit être sale. Hein. Ouais, mais enfin il a plus 12 ans. Il aurait 12 ans. Ça pourrait le choquer. Quel âge t'as, David? 20 ans. Ah mais c'est ta mère, mec. Ouais, c'est ta mère. C'est ta mère. Ouais, mais ça choque toujours, tu vois. Pour moi, c'est ma mère. Je sais pas, elle est intouchable. Bah lui, il a bien touché, hein. Il a niqué mais ta mère. C'est pour ça, mais imagine après les vieux là qui se font des soirées sextape, machin, échangisme, truc, filmé, machin. Tu retombes un jour, tu es sur un site de boules. Et là, tu tombes sur tes vieux avec ta mère habillée en cuir avec les menottes et tout en train de prendre cher par 3 mecs et tout. Moi, ça me choque en fait. Je suis toujours choqué. Imagine, il y a Monique et Jean-Pierre. Arrête ta gueule. Ah ouais, Pierre, tu nous as pas dit. Imagine, tu seras là, tu regardes Merci Jackie et Michel et tu vois Monique avec Jean-Pierre. Mes parents sont super chauds. Quand il a fait l'étoile, là. Ton père, il a dit qu'il mettait une pétée à maman. Ouais, c'est bon. sur les Il a dit quand ta mère avait changé l'ampoule, bam, il est arrivé derrière. C'était pour le show. Non, s'il est chaud comme son fils qui met une pétée quand maman elle fait la vaisselle, je pense que Jean-Pierre il a dû y aller. Et bah alors, tes parents ils font l'amour. Juste, excusez-moi, mais ce terme, mettre une pétée, faut arrêter. Il y a pas pire, c'est dégueulasse, c'est naze. Et mettre une pétée, les gars. Mettre une pétée, ça va bien avec un moment derrière. Ce que vous voulez, c'est ça. Parce que là, vous êtes en train de démocratiser ce terme, c'est pas possible. Eh bah ton père a mis une pétée à ta maman. Voilà. Puisque tu dis que ça va bien derrière. Mais moi, ça me fait marrer que tout le monde soit choqué d'imaginer ses parents en train de faire l'amour. Parce que l'image, elle est hard. Qu'est-ce qu'elle a de hard? Mais déjà ta mère, elle est pas censée être à poil, je sais pas, ta mère à poil. Ta mère, elle a pas le droit d'être à poil. Oui, mais toi, t'as le droit de te faire des sextapes, envoyer des trucs les plus cochons à ton mec, mais ta mère n'a pas le droit d'être à poil. T'as jamais vu ta mère à poil? Bah si, c'est bien pour ça qu'elle n'a pas le droit d'être. Tout le monde a déjà vu sa mère à poil. Ah oui, la mère de Marion. Moi, franchement, je le dis, ça me traumatiserait. C'est vrai que j'ai vu à poil aussi, sa mère. Et tu sais ce qu'il faut, tu sais ce qu'il faut que tu fasses, David, parce que je sens que ça t'a marqué. La prochaine fois que ça arrive et que tu repasses tranquillement, il faut que t'aies l'air zen. Quand tu repasses de ton pipi, tu reviens et tu fais un petit allez maman. Allez, tu vois, je t'ai joué placé dans la 3e. Tu vois, un petit message d'encouragement, genre vas-y maman, t'es la meilleure. Garde ça comme une cartouche. La prochaine fois qu'elle te fait chier, tu dis oh t'étais moins relou quand tu te faisais. Et là elle va te dire et alors je fais ce que je veux, je suis chez moi. Ça va la gêner, arrête. Mais pas du tout. Enfin, moi tu me dirais ça, Mais quoi? T'as dit quelque chose? Oui, j'ai dit, en fait, j'ai appelé, j'étais choqué, et là, vous me faites rire, en fait. Ben oui, mais évidemment que ça n'a rien de grave, mon pote. Il y a pire que ça, hein. Après, bon, tu la verrais, s'il se faisait dans un trip SM, elle est accrochée au radiateur avec une boule dans la bouche, bon, là, c'est pas le même délire, hein. Mais encore, c'est son radiateur. Mais c'est tout. Et là, t'arrives, tu fais maman, il y a un problème. Mais non, je m'amuse avec ton père. Remets-moi la boule.
Non, mais là, je peux comprendre que ça peut choquer. Mais une petite pensée furtive. Et moi, je trouve que les parents, ils ont le droit de s'amuser. Faut arrêter ce racisme des parents. Mais oui, ils ont le droit, mais pas devant toi, quoi. Mais non, mais c'est l'impression que vous pouvez faire ce que vous voulez de trucs les plus horribles, mais quand c'est les parents. Et le font mettre dans notre dos, quoi. Oui, pas à la vue de tous. Ouais, c'est nos parents. Et quand vous allez les trouver sur un site libertin. Arrête. Il a raison, Pietre. T'imagines, il y a un jour, ils ont fait une vidéo de cul dans leur vie. 4 ans après, tu te balades, tu t'excites et bam! Tu vois tes parents ou ton oncle et ta tante. T'imagines le choc? Je te fais des bisous, mon David, c'est pas grave. D'accord? Et n'oublie pas, David, la prochaine fois quand tu passes à côté. Allez, vas-y, maman! Ouais, d'accord, merci, bonne soirée à vous. Ciao, mon pote, bonne soirée à toi aussi. Embrasse maman. Marion, ton père, peut-être sur un site un jour? Je pense, mais sans ma mère. Ah ouais, faudra qu'on en parle de ça, tiens. Ouais, c'est Imagine Dragon sur Énergie. Que ça va de votre côté et que vous avez passé un bon week-end. Ça y est, la semaine redémarre bientôt, les Energy Music Awards. Dès que vous entendez le double hit de Stromae, dès que vous en entendez 2, 6, 11, 12 par SMS, faut qu'il y en ait 2 hein. Vous gagnez vos accès, vous avez le transport, l'hébergement et comme ça vous serez avec nous pendant les NMA et on se débrouillera même pour que vous soyez avec nous dans l'émission ou à côté. Oui, bien sûr. Et on se fera un gros mix et le 13 au soir il y aura à gagner devant le palais des festivals. Il n'y a plus de bateau cette année. J'ai vu des gens qui disaient ouais je vous attendrai devant le bateau. Ah non, il faut pas attendre longtemps. En bas des marches. C'est sur la droite. Voilà, vous pouvez pas rater. Enfin, vous voyez le palais des festivals, c'est en bas. Voilà. Les dernières places. De toute façon, il y aura de la musique et il y aura les dernières places à gagner pour les Energy Music Awards. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de Jimmy? Oui. Et avant ça, vous avez vu cette info? On n'a pas eu le temps d'en parler depuis la semaine dernière, mais il y a eu vous savez qu'il y avait des tas de paris qui ont été faits. La petite de Canal devait être à poil. Ah oui. Hanouna devait être en blond. Moi, je devais me mettre dans la baignoire. Bon, on a tous fait des défis. Oui. Et il y avait Dorcel. Ah oui. La chaîne télé sur le net de Dorcel qui a dit si la France se qualifie, c'est gratuit toute la nuit. Ouais, c'est VOD gratuite. Eh ben, ça a tellement marché que ça a planté tout le serveur. Non. Et après, on dit que, des fois, on fait des sujets sexe. On dit, mais attendez, arrêtez de parler que de sexe. Les mecs de Dorcel, ils disent, on va peut-être faire gratuit si on gagne. Boum, tout est planté. Ils ont eu tellement de demandes apparemment. C'est bien d'avoir tenu le truc. Oui, mais en même temps, ça leur fait un coup de pub de fou. Personne n'en parlait, maintenant tout le monde en parle. Bah ouais. Par rupture, casser le serveur. Sopalin aussi, il paraît qu'ils ont été ils ont en rupture aussi. Rupture de stock. Rupture, plus de Sopalin, plus de Lotus, plus rien. Jimmy! Ouais. Quel âge t'as, Jimmy? Moi j'ai 18 ans. Ça va? T'as 18 ans. Et t'habites où? J'habite Arles. Arles. D'accord, qu'est-ce que tu fais à 18 ans à Arles? Je suis musicien. Oh, tu joues quoi? Musicaux. Des percussions, un peu d'instruments avant. Oui, toute la journée. Tu peux nous faire une démo ou pas? T'as un truc sous la main? Non. Bah. C'est concis, hein. Les réponses de Jimmy. Oui, tu peux faire un truc? Non. Tu peux pas nous jouer un truc? Non. C'est qu'il y a des voisins surtout. Ah mais non, mais un petit truc, j'aurais voulu voir. T'as pas un truc de percu sous la main? Non. Non, là non. Une flûte. Un instrument avant, une flûte, un harmonica. Non. Une cornemuse. Non. Un kazoo. Le mec qui a pas envie. Non. Ah si, même 2 secondes. Non. T'imagines en concert à Arles et tout de suite, Jimmy? Non. Jimmy, allez, il y a tout le monde qui t'attend. Allez, attention. Ladies and gentlemen, pour le concert du 14 juillet, Jimmy. Non. C'est le seul musicien qui ne joue jamais. Il pourrait, hein, mais il a pas envie. Mais non. Bon, on va appeler qui, Jimmy? Ma mère. Non. Il s'appelle... Elle s'appelle Magali, elle a 43 ans. C'est ça. Il paraît que ta mère, c'est une cougar qui a un nouveau mec de 30 ans. C'est ça. Hey. Là, c'est Fred, c'est ça, c'est le nom du nouveau mec. Il paraît qu'il boit, il a plein de tatouages, c'est un ancien punk. C'est ça aussi. Ah, dis donc. Et il paraît aussi, et tu nous as dit, ce que je trouve très très classe de ta mère, que ta mère elle boit et que c'est une Marie couche-toi là. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, tu peux nous en dire plus? La maman, elle est légère, quoi. Légère, c'est-à-dire légère. Bah, c'est-à-dire qu'elle va avec des garçons, sans trop se poser de questions. Non, Piette. Non, pas jusque-là à dire qu'elle va avec n'importe qui, mais voilà, quoi. Elle se fait plaisir. Okay. Bon, voici les 5 questions, les 5 phrases que tu vas dire à ta mère. La première, t'en as pas marre d'essayer de faire jeune alors que t'es une vieille dégueu? Deuxième, je pars vivre chez papa, j'en peux plus de vivre avec des pochons. Troisième, remarque, si j'étais Fred, moi aussi je picolerais pour pouvoir sortir avec toi. Quatrième, tu le payes combien, Fred, pour qu'il couche avec toi? Il a le cœur bien accroché. Et la dernière, ta gueule, mamie. Elle va adorer. Elle va adorer. On s'en occupe dans un instant. T'as 3 minutes pour te concentrer, d'accord? Ok. Et pendant ce temps-là, se reste le truc avec Hey Brother. C'est Avicii sur Énergie.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te sodomise avec un cactus ou quoi? Coé, 20h, 23h sur Énergie. Non, pas un cactus. Ah, mais quelle idée étrange, être sodomisé par un cactus. Oui. Ça doit piquer. Ça doit piquer, ouais. Et là, on dit... Merci Jackie Michel. Non, je sais pas que tu dis merci, là. Bon, attention, Jimmy, on va appeler maman, je te redonne les 5 phrases, d'accord? Ouais. T'en as pas marre d'essayer de faire jeune alors que t'es une vieille dégueu? Je pars vivre chez papa, j'en peux plus du vivre avec des pochetrons. Remarque, si j'étais Fred, moi aussi je picolerais pour pouvoir sortir avec toi. Tu le payes combien, Fred, pour qu'il couche avec toi? Il a le cœur bien accroché. Et la dernière, ta gueule, mamie. On est parti? C'est bon. Allez, vas-y, j'ai l'impression que t'es une petite voix, je sais pas si tu auras le courage, mais on verra bien. On verra bien. Allô? Ouais, maman, c'est moi, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Dis-moi, j'avais quelque chose à te dire. Ouais, vas-y. T'en as pas marre d'essayer de faire jeune alors que t'es une vieille dégueu, sans déconner? Quoi? Oh? Ouais. Qu'est-ce que tu m'as dit là? T'en as pas marre d'essayer de faire jeune? C'est qu'une vieille dégueu avec une chatte toute fripée. Ah, elle est bonne celle-là. Mais tu te prends pour qui pour me dire ça, toi? Hein? De quoi? Tu te prends pour qui pour me dire ça? Bah pour ton fils. Bah justement. Tu devrais un peu te la fermer ta gueule, non? Bah non, pourquoi? Bah attends, t'as pas le droit de me dire quoi que ce soit? On est d'accord? Ouais. Est-ce que moi je te dis quoi que ce soit sur toi? Tu fais ta vie? Tu dis un peu ce que tu veux. De toute façon, je t'appelais pas vraiment pour ça. Je t'appelais pour te dire que j'allais aller vivre chez papa. Parce que j'en ai marre de vivre avec des pochetrons. Mais d'abord, tu vis pas avec moi, mon petit. Et alors? Hein? Tu m'appelles tous les jours. Ouais, un peu normal, non? Ah, parce qu'en plus, monsieur, je le dérange. Ben oui. Quand je l'appelle. Ben écoute. Mais tu es vraiment une grosse pute, quoi. Ben non. Ah bah attends, excuse-moi, si. Mais tu es vraiment une bordille, quoi. Une bordille finie. Non, je pense pas. Ah si. Ah non, ça pour pas être fini, t'es pas fini, hein. Ben, je porte plainte contre mes parents, hein. Porte plainte contre ton père, hein. Pourquoi? Bah, excuse-moi, mais bon, parce que pour pas être fini, tu sais ce qui te manque, toi, en fait? Un bout de cerveau et un bout de zob. Tu te parles. Ah bah, excuse-moi, hein. C'est tout ce que t'as à me dire? Non. Parlons de Fred aussi. Je crois que tu es bien avec lui, sans déconner. Bah, écoute, ça c'est ma vie privée, c'est pas la tienne, hein. Ben non. Et alors? Quoi, et alors? Mais attends, moi, tu vas te mettre avec un mec, avec une fille, je dirais rien. Donc, c'est ma vie privée. Il manque un bout de zub, alors. À toi? Ouais. Ça, je ne sais rien, pourquoi il te manque un bout de zbou, hein. Ah bah attends, tu me le dis, il faut bien que tu me le répondes pourquoi. Je ne sais rien, moi, pourquoi, mais mais c'est quoi ces questions-là? Franchement, tu commences à me gonfler, toi. Ah ouais? Ouais, comme si que toi, tu me gonflais pas. Bah, écoute, déjà, t'es gonflé, donc, hein. Un peu plus entre moi, remarque, ça se verra pas, hein. Non, je fais 80 kilos. Ça va, pour 1m90. Ouais, on va dire ça, ouais. Ouais. C'est ça. Si j'étais Fred, moi aussi, je picolerais pour sortir avec toi, hein. De quoi? Remarque, moi aussi, si j'étais Fred, je picolerais pour sortir avec toi. Non, Jimmy, écoute-moi. Écoute-moi bien, Jimmy. D'abord, pour avoir une fille, il faut que tu sois bien, parce que franchement, t'as vu dans l'état que t'es, toi? Mais tu t'es vu, toi? Ouais, mais moi j'ai eu 6 gosses, moi. Moi, toi, par contre, t'as pas eu un gosse. T'as vu dans l'état que t'es? Mais tu as vu dans l'état que t'es? Regarde un peu ta bidoche. Regarde ta bidoche. J'ai minci après l'hôpital, hein. Et t'as perdu tes vergitures? Oui. Oh oui, bien sûr. Ça part pas comme ça, hein, mon chéri, hein. Il y a des crèmes exprès pour ça, ma chère. Ouais, on va dire ça, ouais. Mais bien sûr. Et tu sais combien je suis avec toi? Parce qu'il doit avoir le cœur bien accroché, hein. Ben, écoute, c'est l'amour, et toi, bien sûr, tu connais pas. Hein, mon petit con. C'est vraiment une... Écoute, Jimmy, écoute-moi bien. Ne viens même plus ici. Qu'est-ce que je te jure que... là-bas. Dans mon trou à rats. Dans mon trou à rats. T'en étais bien content, par contre, quand tu venais vraiment dans mon trou à rats. Hein? Ouais, vachement content, ouais. Ah, bah oui. C'est vraiment... Ah, Jimmy, écoute-moi bien. Ce week-end, tu vois, je vais venir dimanche. Ouais, ça me fait pas.
Mais je te marave. Ah ouais? Ah j'ai peur de toi. De ton 1m50, sans déconner. Ah, je ne fais pas 1m50, je fais 1m60. Par contre, tu te rappelles quand t'étais jeune? Ben oui, je me rappelle. Ah bon, tant mieux. Tu sais, je vais pas ta gueule, Mani, ta gueule, Mani. Qui ta gueule? Mais tu ta gueule, Mani, chut. Va te faire foutre. Bon, Jimmy, tu nous rappelleras où tu auras moins fumé ou oui, d'accord? Oui, bien sûr, c'est ça. Où tu auras fait ta petite fanfare, d'accord? J'allais me taper une bière. Allez, ciao. Ciao. Excusez-nous, c'était gênant à un moment donné quand même, hein. Non mais toi tu dois faire souvent des conneries pour que ta mère réagisse comme ça, non? C'est très bizarre, Jimmy. C'était drôle. Oh oui. Et on est fait un petit peu malaise. On est loin, c'est pas trop. Non. Jimmy. Bon, comment te dire? On savait pas comment intervenir déjà. Ouais. Jimmy, c'est sympa la relation avec ta mère, hein? Ouais, toujours. Ah bon d'accord, on va y retourner alors. On va y retourner, tu vas dire pourquoi tu raccroches, mamie? Pourquoi tu raccroches, mamie? Ouais. Pourquoi tu raccroches, Mani? Pourquoi je... Mais attends, Jimmy, quoi? Ne me pousse pas à bout, s'il te plaît. Ne me pousse pas à bout. Non, mais non. Mais dis, mais pourquoi tu te prends? C'est parce que ça y est, ce monsieur, il a 18 ans, et tu te la pètes là, non? Mais oh! T'as que de la gueule. Jimmy, arrête-toi, Jimmy. Je te promets. Ah, putain, je vais te faire une putain de réputation, toi. Tu vas voir le petit job, là, que tu as, là. Qu'est-ce que tu vas me faire, tu vas même pas, tu pourras prendre un mec. Mais alors? Quoique, un mec... Il y a des godes qui existent pour ça, hein. Quoique, je crois que dans l'expérience, il y en avait dans la salle de bain. Des godes. Ah, je ne laisse pas les godes dans la salle de bain, mon chéri. Pourquoi tu mens? Je suis venu une fois dans la salle de bain, il y en avait. Ah bah alors tu fouilles, hein? Ah ben non, je fouille pas, tu les avais laissés traîner. Je laisse pas traîner ces choses-là, oui, hein? Bien sûr, d'accord. Hein? Ouais, on va dire ça. Ah, Jimmy, tu vois, je te pensais vraiment pas comme ça, hein? Franchement, ah, tu sais, les apparences sont trompeuses, hein? Tu vas dire à ta mère de ranger les godes la prochaine fois, hein? C'est qui, lui, derrière, hein? Ah, bah ça y est, tu t'es trouvé un mec? Non, c'était, tu sais, pour les clubs échangisme. J'ai trouvé quelqu'un. Hein? Ah, mais pour toi, tu veux parler? Non, pas sa gueule, lui, derrière. Non, mais non. Mais quand tu me réponds, lui, mais... ça va, ça va, il a le même âge que Fred. Ça va, t'inquiète. Mais d'abord, je parle pas des bouses, moi. T'as qu'à ranger les godes aussi, hein. Ferme ta gueule, toi, derrière. Vas-y, tu laisses traîner les godes et tout, après on rentre, c'est dégueulasse dans la salle de bain. Tu vois, je me suis pété un plombage avec... pareil, hein. J'ai mis dans la bouche et je savais pas. C'est ridicule. Ah, mais tu fais des partous, toi aussi. Non. Allô, salut maman, ça va? Salut, et range ta salle de bain, hein, c'était le bordel, hein, quand même. Hein. Mais ferme ta gueule, toi. Non, je t'en pose des questions, connard. Bah non, mais moi je te dis, range ta salle de bain, c'est le bordel, ça traîne partout. Mais ferme ta bouche, connard. Bah, enfin, comment tu me parles, comment tu me parles, toi? Bah non, toi, comment tu me parles? Dis, tu me dis ferme ta bouche, attends, vas-y, range ta salle de bain, toi. Mais toi, ferme ta bouche, et puis après, moi, je verrai si je range ma salle de bain. Bah, range ta salle de bain, parce que quand on arrive et qu'on voit ça, d'abord, tu fermes ta gueule. Voilà, là, c'est poli, là. Ferme ta gueule, connard. Ah, waouh. Ouais, et là, t'as vu? Bon, tu veux un rendez-vous ou pas, maman, avec lui? Non. Non? Si il a ta gueule, c'est même pas la peine, hein. Oh, allez. Magali. Très gêné. Magali, j'ai bien aimé ce ferme ta gueule, connard. Ouais, il était bien. Très beau, hein. J'aime bien quand on me parle comme ça. Magali. Elle aime les fouets aussi, hein. Ouais, bon, ça suffit, toi. Arrête de tout balancer, toi aussi. Et encore, il y a des meufs. Ah, elle est bonne, celle-là. Ah oui, on est aussi une meuf. Oui. Même deux. Oui. Deux connasses. On attend pour la... Ah, et même deux. Ah, j'ai jamais traité de connasse, hein. Vous aimez les fouets aussi, madame? Hein? Les fouets aussi? Non, je préfère les cravaches. Ah bah oui. Connard. Il manquait le connard à la fin. Je préfère les cravaches, connard. Ouais, connard, si tu veux. Ça te fait plaisir, connard. Tu l'adores. Magali. Très long. Magali. Ouais. Tiens. Oh. Ah, tiens. Ça te fait kiffer, hein. Tiens, Mag. Ah. Mon pauvre. C'est vraiment pas bien, ça non plus, hein. Marc, hein, si vous êtes des amis de Jimmy, c'est un peu normal, hein. Dans la fesse. Et là, c'est avec mon zizi que je fais ça. Tu te prends pour un étalon, connard. Connard. Bon, allez, on s'est pas présenté. On est là, on est parti sur des mauvaises bases. D'accord? Ouais, non, mais ça, je m'en tape. Hein. Moi, je m'appelle Sébastien.
Ouais, et alors, je m'en tape. Sébastien Coé. Qui? Coé. Ah, le petit truc là qui fait l'émission. Hein. Le petit truc, le petit truc. Ah, petit, pas 1m80 quoi. Petit, ouais, chauve. Ah, ça oui, je peux pas dire le contraire. Ouais. Ça, on est plus dans le déplumé que dans le. Ça, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais avec un énorme sexe. Oh, mais ça, je m'en fous, ça. Écoute. Alors? Ouais, mais bon, après, il faut pas se prendre pour un étalon, hein. Ah, mais attends, je peux faire un truc. Guéguette, tiens cette feuille de papier. Ouais. Attention! Wow, avec le sgeg. Je fais des tours de magie, quoi. Ouais. Et tu crois que ça m'excite? Ah, mais je le produis dans les cirques. Tiens-le du bout de la main. Attention. Oh, ralenti, slow motion et tout. Très impressionnant. Ouais, bon, je m'appelle Coé, on est sur Énergie, c'était une vanne, évidemment. Tout ce qu'il a dit, c'était pour t'énerver, mais j'aime bien la même. Mais rangez votre salle de bain, merde! Génial. Enfin, on laisse pas traîner ça dans une salle de bain. Imaginez, on y serait allé pour faire un petit pipi ou prendre une douche. Tu pisses dans une baignoire, toi? Eh ben oui. Oui, parce que faut bien pouvoir loger la bête. Bon, je te fais des gros bisous. Qu'est-ce qu'elle gagne? Le Nokia Lumia 1020 4G. Il est mortel. Plus Leonardo DiCaprio. Ouais, apparemment. C'est le meilleur super jeu. Non, merci. Attends, t'as pas fini, écoute bien. Si c'est le meilleur super jeu. C'est le meilleur super jeu de la semaine. Une rencontre avec Leonardo DiCaprio à Paris. Il va être content DiCaprio sur la voiture. Il est bien monté, il paraît. Non. Mais Jimmy, il est gay. Allô. Il est gay, Jimmy. Jimmy, t'aimerais bien rencontrer DiCaprio? Non, pas du tout. Bon, merveilleux. C'est merveilleux. Très bonne sélection pour le super jeu de la semaine. Très très bien. Voulez-vous rencontrer DiCaprio? Inscrivez-vous coet.com. Non. Pour une nouvelle semaine et Danse avec les stars, c'est fini. Oh non. Oh fouillaya. C'est généreux qui va pas être bien du coup là. Bah ouais, le pauvre. Ah, mais oui, il a plus de travail là. Mais ça y est, Scheim. Hop là, tout le monde. Oh là là, avec qu'est-ce qu'il y a d'autre, Madame Pietragala. Ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait, Chris Marquez, en disant que le pire danseur de la saison, ça avait été Kinvey. Il a fait ça? Ouais, c'est pas très gentil. Mais qu'est-ce qu'il a contre lui? Je crois qu'il peut pas le blairer depuis le début. Surtout qu'il y avait pire que Kinvey. Non mais je crois vraiment. Ah si, Jérémy dit non. Je crois que j'ai rien dit. Non, si le Ournac était pas Ournac. Il y en avait plus. Excuse-moi. Sur les années d'avant, et Dominici et tout. Kinvey, il était raide. Voilà, on peut rien y faire, il était raide. Mais Ournac, excuse-moi, il lui faisait rien faire. Il portait la nana, il faisait 2 mètres, il reportait la nana. Des petits sautillons. Ah non, mais ça avait pas de sens. Non, mais Marquez, depuis le début, il aimait pas Kinvey. Il y a eu, mais là, dire ça, c'est pas très gentil. Non, c'est nul. C'est pas très fair play. Appelez-moi Jean-Marc Généreux. On va voir Jean-Marc pour ses impressions là. Ah ouais. Allô. Oh là là. Oui, c'est moi, c'est Jean-Marc, là, j'ai pas trop le moral, là, j'ai le moral dans les chaussettes. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On voulait avoir votre ressenti, nous? Ben, c'est terminé, là. Ah, oui. Et j'ai plus envie d'en parler, maintenant, je suis au chômage, là, et ça, je chète pas du tout, il faut que je me reconvertisse, mes potines avec les stars, c'est déjà pris, là, mais faut que je trouve d'autres concepts, je peux pas... je peux peut-être rappeler Ournac, Amel Ben, Chimène Badi pour manger avec les stars. Non, c'est méchant ça, Jean-Marc. Oui, non, ça, pardon, là, il faut que je me rachète. Ça revient doucement, ça revient, là. En plus, je voulais quand même dire, c'est pas possible, ce concept, là, c'est trop dangereux pour moi. Vous imaginez Chris Marquez qui bouffe? Et avec un petit poids, paf, la chemise elle explose, hein, je prends un bouton dans la gueule, on peut tuer un caméraman, hein, et ça je veux pas finir comme Ribéry, moi. Non mais vous délirez là, il est où le Jean-Marc qu'on aime là? Dans ton cul. Ça, il me reste l'humour. Et ça, le public. Et ça. Ah là il est de retour. De la mettre, là, j'ai envie de sauter partout, faut que je fasse des formes 3, 6, 20, 40, hop ça les mains, hop ça les pieds, sur la piste. Jean-Marc, on peut être sérieux 2 secondes là. Est-ce qu'il y aura une prochaine saison de Danse avec les stars? Bien sûr. Et ça. On l'amène déjà dans la candidat grand corps malade. Je suis sûr qu'il est plus souple que Ournac et qu'il est réuni. Et dans le jury, il y aura Marc Dorcel. De toute façon, lui, il sera juste là pour juger les robes de Scheim et tout. Il mettra des petits zizi de boule. Il mettra que ça. C'est comme ça qu'on saura si c'est bien. Là. Bon, enfin voilà, fallait pas déprimer. Vous voyez, on vous retrouve là. Et puis donc on vous retrouve l'année prochaine oui, alors. L'année prochaine. N'empêche que je vais quand même me faire chier pendant 1 an, moi. Ah oui. Tu me diras, ça peut pas être pire que de se retrouver dans une loge avec Tal et Laetitia Millot. Oh non, c'est dégueulasse. Bon, allez, au revoir. Bah, puis normalement, on va plus se parler là. Hein. D'accord, j'ai envie de dire ciao énergie, quoi. Bah ouais. Merci d'avoir été là, mais
Et ben, je quitte pas la radio pour autant. J'ai vu sur le Bon Coin qu'il y a Virgin qui a 22 €. Et ça Coé, 20h, 23h sur Énergie. J'aurais promis peut-être que, avec la façon qui est, je chante quand je veux me parler, Avec... Pardon. Voilà. Excusez-moi, j'ai l'air de... Non, excusez-moi. Coé, j'ai une question. Oui. T'as gagné au loto? Non, parce que j'aimerais bien être payé un jour, quoi. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Spécial passion à la con. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui ont une petite collection dans le fond du tiroir qui se disent, oh, ça je peux pas en parler. Je peux pas en parler parce que si j'en parle, les gens ils vont se foutre de moi. Qu'est-ce que t'as eu comme collection, toi? Non, je peux pas le dire. Ah bah si, on balance tout là. Moi, la mienne, personne peut me battre. Là, j'ai la plus débile de toutes. Non, je pense pas. Moi, je faisais les dés à coudre. Oh, le truc de grand-mère. 48 et les mignolettes de parfum. Ah non, moi j'avais une guéguette. Ouais, je faisais des trucs dangereux pour des petits. Depuis l'âge de 6 ans, je faisais collection de couteaux et de briquets. À 9 ans, il est passé au bâton de dynamite. Mais ouais, mais j'en ai plein. Ah ouais. J'ai arrêté après. Alors moi j'en ai des chelous, j'ai les briquets de Johnny. Ah ouais, mais lui, il a ça fait tu les toujours, continues. Ah mais grave, je continue. Et sinon je faisais à un moment les paquets de Mikado, parce que Mikado, les biscuits là, c'est une marque qui existe dans le monde entier. Il y a qu'en France que ça s'appelle Mikado. Et je collectionnais les paquets de Mikado du monde entier. J'en avais plein. Et puis à un moment j'en ai plein le placard, ça m'a cassé les couilles et je les ai virés. Il y en a même des salés et tout. Il y en avait des trucs avec du jambon autour. Ouais, il y en a partout. Julie. Moi j'avais les cartes téléphoniques, les fameuses. Et les babies, je sais pas si vous vous souvenez, c'est les petits bébés en plastique. Ah bah maintenant t'en as un. Ouais, c'est des trucs de filles. Jérém. Moi c'était les nounours. Et les oreilles des filles. Je te jure, c'est vrai. T'es trop gay toi. Les nounours en écoutant Lara Fabian, t'es trop gay. J'en avais 60. C'est vrai? J'ai 60. Moi, tous les matins j'avais beaucoup de cartes téléphoniques aussi. Et toi? Vous êtes assis? Ouais, vas-y. On va découvrir des trucs. Ah bah ouais, vous allez découvrir un truc de... Moi j'avais une collection de psychopathes. C'était quoi? Après hashtag Coé parle aux chiottes, je collectionnais les gyrophares. Quoi? Gyrophares? Mais comment tu les chopais? Eh ben, je les chopais partout. J'allais dans les trucs de caserne de pompiers. Mon père travaillait dans une sucrerie, donc dès qu'il cassait un gyrophare, ou des fois il cassait le socle ou machin truc, je récupérais. Ah, mais c'est tendu, il n'existe pas des milliers de gyrophares. Et puis j'avais acheté des gyrophares bleus, des 220 volts, des 12 volts. J'avais acheté dans des foires agricoles des gyrophares de tracteur et tout. Ah ouais? Tu te fais payer ça cher en plus. Ça coûtait un bras un gyrophare. Ouais, j'imagine. Et dès que il marchait, tu faisais marcher dans ta chambre. Ouais, non, dans la voiture de mon père. J'avais fait un fil qui partait de la batterie, qui longeait, qui remontait le truc de la porte. J'avais mis une accroche. Alors là, le truc pourri que j'avais mis une accroche, vous savez, sur les barres de toit. Ouais. Là où vous accrochez une barre de toit, en fait, vous avez le fil rouge et la masse, c'est la voiture. Je dis ça pour ceux qui s'y connaissent un peu. Donc vous mettez une sorte de crochet que vous vissez. Ouais. Et il y a comme un piton et vous prenez le gyrophare, vous le mettez dessus. Ouais. Et mon père, il avait accepté de laisser ça tout le temps. Ce qui fait que quand je me baladais, hop, je prenais un gyrophare, clac. Et t'as pas le droit en plus de te balader. Ça, non, tu prends super cher avec ça. Ouais. À Paris, tu te fais gauler avec un gyrophare. Et j'ai fait ça pour, je sais pas, j'avais entre 8 et 12 ans. Et un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est comme quand t'achètes des Doc Martens, t'en achètes plein, puis un jour, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que c'est pour? Mais tu les as tous virés? Tu les as pas gardés? Ouais, non, j'ai rien gardé. Non. Et voilà, collection. Attention, on y va. Paul. Et j'ai des photos là maintenant. Paul, ça va mon Paul? Ouais, ça va très bien, toi. Ouais, t'as 20 ans, qu'est-ce que tu collectionnes? Alors moi, je collectionne les Rubik's Cube. C'est pas mal ça. Mais il y en a qu'un Rubik's Cube. Non, il y en a plein, regarde. Ah, il y en a des octos. Mais tu sais là en jouer ou pas? Enfin les faire, parce que moi ça me rend. Ouais, je sais tous les faire, voilà. Il y en a plein de différentes tailles, de différentes formes. Et comment tu fais? Parce que t'en as un qui est 2 de large sur 4 de haut. Fais voir. Ouais, ben oui, du coup, je peux pas forcément le tourner d'un quart de tour dans un sens, je suis obligé de faire un demi-tour. Je te vois pas. Et comment tu fais celui avec toutes les couleurs? Attends, il y en a un, il a combien de faces? C'est un octogone? Il en a combien? Il y en a un, il a 12 faces. 12 faces? C'est impossible. Et t'as réussi à faire le 12 faces? Ouais, bah je mets 10 minutes à le faire, mais ouais. Oh l'autre. Et un normal, tu mets combien de temps? Normal, je mets moins de 30 secondes facilement et mon record c'est 15 secondes. Non. Mais je crois que le record du monde ça doit être 4 ou 8 secondes. Le record c'est 5 secondes. Et les enfants, moi un Rubik's Cube, je peux vous le dire mon record. 8 ans. Ouais, j'ai jamais fait. Et moi, ça me rend. Moi, je faisais partie des mecs qui faisaient 2 faces. Je faisais, ouais, mais on fait tous 2 faces. Je n'ai jamais compris la technique pour finir un Rubik's Cube. Imagine les mecs qui le font en 5 secondes. Et c'est quoi? Attends, est-ce que tu peux nous dire en 2 secondes la technique de ce truc? Pour ceux qui voient pas ce que c'est, les plus jeunes, tout le monde voit ce que c'est le Rubik's Cube. Le truc de toutes les couleurs qui se tourne dans tous les sens. C'est quoi la technique? Voilà, on te donne un Rubik's Cube qui est dans toutes les couleurs. Comment tu fais? Après il y a différentes techniques, mais pour ceux qui vont le plus rapidement possible, c'est beaucoup d'apprendre du par cœur, plein de combinaisons.
Et donc c'est vraiment beaucoup de par cœur, mais après la technique c'est d'être vraiment très logique et d'arriver à voir ce qu'on veut faire. Et moi j'ai beau être très logique, j'ai jamais réussi. Jamais réussi. Après ça s'apprend. T'habites où? Tu veux pas venir nous voir un jour? J'habite à Toulouse, enfin je fais mes études à Toulouse. Alors non mais attends, bientôt au mois de février là, je crois que je vais aller jouer à côté de Toulouse à Revel, je crois que ça doit pas être loin. Et viens avec ton de Pau aussi, et je sais que tu joues pas loin de Pau. Ah c'est trop tard, c'est fait. Mais sinon viens du côté de Toulouse et je te filmerai, on mettra ça sur le Facebook. Tu viens avec ton Rubik's Cube. Ok, je vais essayer. Ah non, j'ai envie de voir ça. Ah mais ça c'est impressionnant en plus. Et tu triches pas, hein. Je te regarde, si c'est pas bon, je vais mettre une claque derrière les oreilles. Je te fais un bisou, Paul. Ok, moi aussi. À bientôt, mon copain. Alexandre, on a le temps pour Alexandre, on continue. Vas-y, fais Alexandre. Alexandre, quelle collection tu fais, Alexandre? Bonjour, moi ma passion c'est les reptiles. Oui, il est malade. Ah non là. Alors il y en a plein qui collectionnent les reptiles. Nous a mis une photo d'une pierre, il y a l'espèce de bestiole là qui a une tête. T'en as combien, mec? J'en ai une dizaine chez moi là. Ah, 10 chez toi? Des serpents? On ira pas faire l'émission chez toi, je te dis tout de suite. Moi j'aime pas trop les serpents, mais les autres reptiles j'aime bien. Moi, tout ce qui est iguane, machin, tout ça c'est sympa. Mais ils mordent tes serpents ou c'est des couleuvres? J'ai je me suis déjà fait mordu par quelques serpents. Tu t'es déjà fait mordu? Oui. Mais ils t'ont mordu, mais ils avaient des venins ou pas de venin? Ils avaient que les dents? Non, en fait, ces serpents-là, ils ont pas de venin, même à l'état naturel, ils n'ont pas de venin. Ouais, mais ça fait mal. Je suppose que ça fait mal. Bon, on fait un petit peu les dents, quoi. Et t'en as combien? Là, j'en ai une dizaine. J'ai 8 serpents et 2 lézards. Mais il comprend le serpent quand il t'a mordu qu'il a fait une connerie, genre comme un chien. Ben dis donc, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et t'as le serpent qui baisse la tête. Qu'est-ce que t'as alors? Puis il se retourne, c'est comme un chien, il est comme ça, il fait oh, alors il a mordu papa. Alors pour la définition, je crois que justement les reptiles, tous les cerveaux reptiliens en fait, c'est des animaux à sang chaud ou froid, je sais pas quoi, et du coup ils ont pas d'intelligence. En fait, on dit qu'il n'y a pas d'intelligence chez ces bêtes-là. Ils n'ont pas d'affection, ils te reconnaissent pas, Tu peux pas les dresser. Tu peux pas les dresser. Voilà, en fait, c'est primitif comme. C'est con en fait, comme animal. Ça rien en fait. Bah c'est joli et je sais pas. Alors quand tu fais confiance à un dresseur qui vient t'en mettre un sur les épaules. C'est-à-dire qu'une fois qu'il te l'a mis sur les épaules, le mec dit je vous préviens, il ne me reconnaît jamais. Il te le dit une fois qu'il te l'a mis, il dit je vous préviens, il n'a aucun rappel, il ne sait pas qui je suis. Non, c'est vrai, tout ce qui est reptile en fait c'est con en fait, c'est comme ça parce que leur cerveau est pas le côté, ils ont pas la version intelligence, réflexion du cerveau en fait. Est-ce que tu vis avec qui? Tes parents? T'as un appartement tout seul? Je vis avec ma copine. Et est-ce que des fois t'en as déjà perdu un dans l'appartement? Ça m'est arrivé une fois, une petite couleur. Oh la panique. Mais ça va, je l'ai retrouvé assez rapidement, ça m'est arrivé qu'une fois et je fais bien attention maintenant. Et par contre, vous aviez pas vu ça, c'était il y a pas très longtemps, les cobras qui protégeaient le gamin qui dormait, le bébé là? Ça fait flipper. C'est remis en cause ce que je viens de dire juste avant. Et en fait, il y avait un bébé qui mettait dans une couveuse et en fait, il y avait 2 cobras qui étaient à gauche, à droite de lui. 4, ouais, et c'était des cobras de garde. Ils sont en mode sur les côtés. Et je personne vous a fait de vanne là. Il y a la vidéo, je vais la voir, je vais la voir. Et t'as le gamin qui dort au milieu et t'as les 4 cobras qui sont comme ça, genre vas-y approche-toi, tu vas voir. Elle y a la vidéo, elle y est encore. Il le garde, il va et vous avez toute la vidéo au moment où ils se sont retournés, ils sont sautés sur le bébé. Non, vous avez vu ça? Parce que les mecs ils ont mis que le début de la vidéo. Jean Moule, on en parle vous l'avez ou pas? Non, on en parle dans un instant. On va pas commenter la vidéo, bougez pas. Je t'embrasse Alexandre, belle passion que je ne pourrais pas faire moi. Et tu lui leur donnes quoi? Les souris congelées à manger? Ça dépend lesquels, des souris, des rats, des lapins pour les plus gros. Des rats, des lapins? Un bœuf. Coé, 20h, 23h sur Énergie. C'est le moment de la grande série Votre passion nous intéresse. Alors là, ah ouais, Johan, bienvenue sur Énergie, Johan, tu vas bien? Salut Coé, salut toute l'équipe. Salut mon gars, Johan, il a répondu à notre truc sur Facebook, il a dit j'ai une grande passion, les objets de cirque. Affiche, programme, voiture, miniature. Oh, ça c'est glauque. Exact. C'est glauque ça. Pourquoi c'est glauque? Je sais pas, moi, le cirque c'est glauque. Les clowns et tout. Moi aussi ça me fait. Ça me met mal à l'aise. Mais il collectionne pas des clowns, il collectionne les objets. Même je trouve ça, c'est vieillot. L'autre fois j'étais chez mes parents, là il y a un cirque qui passe à côté, je sais pas, c'est sympa le cirque. Ça fait pas moderne quoi. Mais c'est pas moderne. C'est génial. Bah ouais. C'est fait à l'ancienne avec la cartomancière habillée. T'as l'impression d'être en 1930 quoi. Eh bah c'est ça qui est rigolo. Bah c'est pas ce que les gens vont chercher non plus, ils vont pas voir un truc super, c'est pas le cirque du soleil. Je critique pas, mais je dis juste, moi ça me glauque. C'est vrai. Chacun son truc. Johan, est-ce que t'as un truc? Moi, il y avait un truc quand j'étais gamin, j'avais toujours rêvé. Vous avez jamais eu ça quand vous étiez môme? Là, on va rentrer dans la période de Noël. Je suis sûr que vous allez me dire oui. Vous avez jamais bloqué sur des catalogues de jouets et tu regardes et t'as bloqué sur un jouet ou un truc, tu dis qu'est-ce que je rêverais d'avoir ça. Tu sais, genre un truc, une village Playmobil ou un. Et ben moi, c'était un truc du cirque Pinder. Et tu pouvais acheter le cirque, les petits camions du cirque, les bonhommes. Tu pouvais tout acheter.
C'était beau. Et il y avait, voilà, toi aussi. C'était super beau. Et il y avait un truc, et je me souviendrai toujours quand j'étais gamin, il y avait une page dans un magazine, mais j'ai dû garder cette page, mais 4-5 ans, où il y avait toute la composition du cirque avec tous les camions et les machins. Et je regardais ce truc-là, j'ai dit, qu'est-ce qu'un jour j'aurais rêvé d'avoir ça. J'ai jamais eu, hein. Ça existe encore? Ouais, mais maintenant. Elle existe toujours. Si. Mais t'as des trucs comme ça, toi? Bah, j'ai toute la collection des miniatures du cirque Pinder et cette maquette que tu parles justement. Ah, c'est énorme. Ah, t'as la maquette? Bah, c'est la maquette qu'ils vendent dans un magasin de jouets et ils vendaient toutes les petites miniatures de chaque camion qu'ils avaient. J'étais fou de ça. Ah là. Ouais, mais moi c'est ça et les trains électriques, excusez-moi, mais je peux en parler pendant des heures, genre en passion sérieuse. Vous allez croire que je déconne, mais je déconne pas. Hein. Les trains électriques, j'ai eu cette période aussi. Moi. Ah mais moi je suis resté. Les petits garçons, non, ils ont les trains électriques. Tu te souviens, Pierre, la dernière fois on était allé tourner en Belgique, t'étais là? Ouais. On était allé tourner en Belgique, on est passé dans un bar qui avait un train électrique. Ouais. Je suis resté 1h30. Ouais, Jeff, on n'en pouvait plus. On devait tourner des images et tout, on était à la bourre, l'autre il est resté 1h30 dans le bar. Regardez les trains électriques. Non mais parce que les gens pensent que quand les gens ils me voient arriver, non c'était à Bruges, pardon. Quand les gens ils me voient arriver, bon, ils me disent quand je dis j'aime bien ça, ils me voient en mode déconne. Ils disent ouais d'accord, il va se foutre de notre gueule et tout. Et pas du tout. J'ai toujours aimé les réseaux de trains électriques. Me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien. Voilà, c'est alerte de bonne à l'extérieur, alerte de bonne à l'extérieur. Oui, mais donc, vous avez vu, hein, je parle de ma passion. Deuxième passion. Le radar fonctionne, hein. Boule, bonjour. Boule. Elle trace, elles ont pas envie de venir te voir. Hein. Ouais. Ah, c'est parti en courant. Ça, c'est une bonne collection à faire, ça. Pardon, excusez-moi, il y avait 2 commerciales qui sont descendues de là-haut, elles sont jolies. Hein. Ouais. Je crois que c'est les plus jolies qui nous ont envoyées. Hein. Ouais. Non, il y a du lourd là-haut. Il y a du lourd? Ah, il y a du lourd ici. Ah, je les vois jamais. À quel endroit? Elles sont toutes bonnes. C'est au 3e. 3 et 4. Vous voulez pas qu'on prenne les... Ah non, je suis con, après il n'y a plus personne. Demain, vous voulez pas qu'on arrive plus tôt et qu'on aille faire un tour au 3e? Genre, tiens. Mais elles sont pas toutes allons aimables. voir les gens qui ont géré l'opération but. Et elles sont, quand tu les croises et... Mais elles doivent être là pour l'opération but. Ça raconte un peu, ouais. Ça se la raconte un peu, je trouve. Oh, oui, parce que, attends, Non, elle se la raconte pas du tout. Tu ramènerais l'opération but, toi? Tu permettrais à un auditeur d'aller prendre ce qu'il veut chez But? Elles sont cool. Tu te la pèterais pas? Ouais, je comprends. Eh ben voilà. La nana, elle a dû rentrer chez elle, elle a fait, fallait bien l'opération But. C'est tout. Bon, en tout cas, Johan, mais t'as quoi? T'as pas des animaux de cirque quand même chez toi? T'as pas de... Non, mais en fait, je travaille aussi dans un cirque Zavata et donc je m'occupe des animaux, etc. Enfin, et qu'est-ce que tu fais dans le cirque? Je suis garçon de piste. Est-ce que tu me rassures que les animaux sont bien traités? Parce que des fois dans les cirques, je sais qu'il y en a qui sont sérieux et je sais qu'il y en a qui le sont moins. Hein. Il y a toujours des brebis galeuses dans chaque profession, mais je certifie à 100% que dans nous, les cirques français du moins, les animaux sont très bien traités. Voilà, bah ça me fait plaisir parce que je sais que des fois, est-ce qu'on peut faire je te fais un bisou Johan, mais est-ce qu'on peut aller parler de cette grosse connasse de présentatrice télé qui a posé à côté du lion là? Ça fait 10 ans qu'il a fait ça ou 5 ans. Mais c'est pas pour autant qu'elle mérite pas une claque dans la gueule. Est-ce qu'on peut parler d'elle et donner son nom à celle-là parce que il y a un moment, alors je suis désolé, mais autant la chasse, vous savez que j'aime pas la chasse, mais autant je comprends, parce qu'on m'a expliqué une fois longuement, que si tu régules pas les sangliers, les chevreuils et les machins, ça te détruit tout, ça te détruit les champs, ça te détruit les forêts. Ouais, il faut réguler, ça je peux comprendre. Ça s'appelle Melissa Bachmann. Mais alors elle, son truc, c'est d'aller tuer des animaux rares, sauvages. Et la meuf est allée tuer. Non mais. Et le grand sourire après sur les photos, quoi. Quand tu la vois avec un cerf, pardon, hein, mais ça me choque moins parce que ça fait partie de ces animaux qu'il faut réguler, les cerfs. Tu la vois avec un énorme poisson, ça me choque moins. Mais un lion, l'autre elle est allée tuer un lion, ça fait les ours, ça fait un les éléphants. Est-ce que t'as vu le lion? Est-ce que je voudrais lancer cette opération? Est-ce qu'on peut lui tirer dessus elle? Mais il faut qu'elle soit déprogrammée surtout. Est-ce qu'on peut la chasser? Est-ce qu'on peut chasser cette meuf? C'est-à-dire à un moment donné. Mais tu vois, je te dis, aux États-Unis. Ça c'est c'est tout le côté du mauvais américain. C'est le côté affreux des Américains. Quelle est cette chaîne? Demain, vous savez quoi? Demain on les appelle. Ça me dégoûte. Demain vous me les trouvez et on les appelle. Et demain, je crois qu'elle a été déprogrammée. Eh ben vous me trouvez. Ce qu'on fait, c'est que demain vous me bossez l'anglais et vous me trouvez une liste d'insultes, les plus belles insultes. Et je m'adresse à vous aussi les auditeurs. Vous allez m'envoyer sur notre Facebook les plus belles insultes qu'on peut trouver en anglais. Mais les plus belles, hein, à base de trous du cul, de hareng, tout ce que vous pouvez, toutes les insultes que vous pouvez glaner partout. Et demain, on appelle la chaîne de télé et on déplie toutes les insultes parce que je trouve ça honteux. Je trouve qu'à un moment donné, encore une fois, je comprends que des fois on puisse réguler 2-3 trucs à la chasse, mais buter un animal rare et se mettre à côté comme si c'était une nouvelle paire de baskets, ça me rend fou. On fait ça demain? Ouais, ça marche. Ah, demain, je vais la défoncer. Non, mais c'est pas qu'elle est horrible, c'est que c'est cette connasse comment on peut. Ouais, non, mais c'est bon. Ah, pour dormir, il dort. On continue la connexion dans un instant? Dans un instant. Restez avec nous. Donc demain, opération
On va défoncer la morue américaine demain. Ah, mais ça me rend dingue. On aura le droit demain de dire des vulgarités parce que c'est en anglais et c'est justifié. Il y a toute l'équipe qui est là tous les soirs sur Énergie cette semaine. Quand est-ce qu'il vient Max Boublil? Demain. Et quand est-ce qu'il vient Franck Dubosc? Vendredi. Et Johnny Knoxville arrive aussi, lui c'est la semaine prochaine. Et dans quelques jours on va commencer à faire venir toutes les stars que vous aimez pour les Energy Music Awards. On va faire revenir Tal, chez Kinvey après un peu de vacances. On va faire venir Kinvey, on va faire venir tout ce petit monde, voilà, juste avant les NMA. Et on les retrouvera aussi pour l'émission des Energy Music Awards en bas des marches. Ça va être un grand moment. Si vous voulez des places, restez avec nous. Elles sont à gagner, tout nous écoutant tous les soirs. En plus, dès qu'il y a le double hit de Stromae, dès que vous entendez les deux, vous gagnez vos places au 6-11-12 en mettant Coé devant pour aller faire un tour au Energy Music Award. Tout frais payé. Collection pourrie, qu'on continue. Caroline, bienvenue. Bienvenue. Ça va Caroline? Ça va. T'es en forme? Ouais, je suis un peu... Un peu quoi? La première fois que je parle à la radio en fait, donc je suis très nerveuse. Moi aussi des fois je parle à la radio, mais elle me répond pas, je suis comme ça, je parle à la radio. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Raconte-moi, qu'est-ce que tu collectionnes? Alors je collectionne les poupées. Oh non, c'est glauque, ça c'est ça. Alors ça dépend quelle poupée. Ça me fait flipper les poupées. Pas des poupées de porcelaine qui font flipper, c'est des poupées qu'on trouve dans n'importe quel magasin de jouets en fait. Ah oui non, non, je vois bien. Oui, c'est pas la collection de poupées figées avec les gros yeux que tu vois dans les films d'horreur là. Ah non, toi elle c'est des poupées genre Barbie, Braz et compagnie. C'est différent en fait, c'est des Monster High et c'est totalement différent de Barbie. Je sais ce que c'est les Monster High, c'est celles qui ont les gros yeux et qui sont vertes et tout. Trucs manga, un peu, et qui s'allument par en dessous quand t'as un socle lumineux, elle s'allume par en dessous. Je connais pas moi ça. C'est ça hein? Ouais, en fait c'est bon, je raconte un peu ma vie, mais en fait c'est des enfants de monstres et qui sont dans une école de monstres et elles vivent leur vie. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un mélange de cultures différentes. Ça va sinon. T'en as combien? J'ai 170 poupées en tout et j'ai 70 Monster High. Et t'as remarqué sur la photo, elle leur a mis la clim au-dessus parce qu'elle veut pas qu'elle s'ait chaud. Pour pas qu'elle fonde. Ça va coûter cher ça hein? Le Monster High c'est quoi? C'est un petit 30 € non? 25-30? Ça dépend. Les magasins, mais ouais, généralement c'est 20 jusqu'à 30 € en fait. Donc t'as fait le calcul de combien d'argent t'as sur tes étagères? Tu calcules plus, bah non. Et t'as quel âge tu m'as dit? 18 ans. 18 ans. Au niveau de ta sexualité, c'est comment je veux dire, c'est parce que tu ramènes un mec dans ta chambre. Ouais, généralement quand on a une passion un peu comme ça, on a un peu de mal à s'ouvrir vers les autres. Disons que en fait, je n'intéresse pas les garçons, donc je leur parle pas de ça parce que... Non, faut pas. Si déjà tu les intéresses pas beaucoup, si tu leur parles de ta collection de poupées, c'est mort. Pourquoi tu les intéresses pas? Parce que moi j'intéresse pas les garçons, je suis pas jolie et... Mais enfin, tu crois que je suis jolie? Tu crois que Jérémy devant moi il est joli? Et comment elles font Julie et Marion d'après toi? Tu crois que Julie et Marion elles sont jolies? Tu crois que c'est facile pour elles? Ouais, c'est très difficile. Je finis par me dire que je vais finir bouffée par mes cactus. Ironie. J'ai pas compris parce que le téléphone passe pas. Bouffée par quoi? Je vais finir vieille et seule bouffée par mes cactus. Mais non. Mais non. Mais ce qu'il faut que tu te... t'es gay, toi, mais là tu n'intéresses pas ton téléphone non plus apparemment. Ce qu'il faut que tu te dises, ma belle, c'est que c'est pas parce que t'es pas très belle ou machin truc qu'en te disant j'intéresse personne et j'aurai personne, tu sais que t'as plein de mecs qui sont à la recherche de nanas sympas et pas des nanas qui sont des canons hein. Enfin, d'abord, ils cherchent les nanas canons, ils voient que ça marche pas et ils vont vers les filles sympas de toute façon. Bah ouais, c'est comme les mecs, hein, quand t'achètes un magazine de voitures, tu regardes les Ferrari et tu finis qu'une Ford Fiesta. Hein. Voilà. Et à l'arrivée, il y a plus de Ford Fiesta qui sont vendus que de Ferrari. Oui, mais t'as bavé sur la Ferrari. Voilà. C'est pareil. Mais pour revenir à la sexualité, non, généralement, quand je commence à être amie avec quelqu'un, je lui explique que de toute façon, je suis un peu... C'est pas possible. On comprend rien ton téléphone, ma chérie. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis quoi? Je lui dis que j'aime bien être un peu fofolle et je lui dis tout de suite que je collectionne des poupées, que j'aime faire du théâtre. Et là, le mec fait Vous avez fait une fin genre. Ouais, alors ça pour les mecs, chérie, il y a un moment il faudra que tu t'en détaches, hein, que tu les mettes dans une pièce spéciale, mais qu'il faut pas que tu vives avec ça. Tu dors avec ou pas? Oui.
Elles sont dans ma chambre. Ouais, mais non, mais tu vois, il y a, voilà, tu vas voir, t'as 18 ans, il y a, à mon avis, c'est la période où il faut que tu te dises, bon, mais dans un placard, dans une vitrine, non, mais tu peux les garder. Il y en a pour 5000 balles de poupées chez elle. Non, mais si elle est vraiment, un truc particulier avec ça, qu'elle les mette dans une pièce, quoi, mais dans ta chambre, enfin voilà, sinon après, tu vas vraiment finir vieille fille avec les cactus. Et les cactus, dans la peau, ça fait très mal. Ouais, ça pique un peu. Et le seul que tu vas réussir à emmener dans ta chambre, je peux te dire que quand il va voir ça, il va vouloir sortir très vite. Ah oui. Ça sent la chambre à psycho, hein. Ça je te le dis, hein. Flippez, vous, de voir ça? Moi, j'ouvre la porte, oulala, au revoir. Ouais, je fais demi-tour. J'invente un truc, on m'appelle? Arrête, mais non, il n'y a pas de réseau chez toi. Si, il y a du réseau, on m'appelle. Ah ouais, non. Ah non, je te le dis tout de suite, ma belle, moi je rentre pas, c'est flippant, hein. Non, mais de toute façon, c'est parce que je suis chez mes parents, je suis dans ma chambre et tout ça, mais quand je serai chez moi, à la maison, j'aurai une pièce spéciale. Bien sûr. Ah, une pièce spéciale, carrément. C'est bien. Oui, souvent, ouais. Je te fais des bisous, Caroline, je t'embrasse, ma belle. D'accord. À bientôt, on finit par la plus belle des collections pour Marion. Quoi? Anthony, c'est quoi ta collection? Salut tout le monde, je collectionne les moches. Oh, enculé! Qu'est-ce que t'as dit? Tu collectionnes les moches? Mais non, c'est parce que T'es dégueulasse, toi! Ah si, merde, je l'ai pas celui-là. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que c'était pas du tout celui que je devais passer. Mais t'es dégueulasse! Oh merde, pardon, excuse-moi. Tu collectionnes les moches. Voilà. T'es un tarbin? Bah non, c'est pas ça, c'est que c'est plus facile à se dire que les mails. Y'a pas tort. Mais comment ça, tu les collectionnes? Tu fais carton plein à chaque fois? En boîte, tu revois ton niveau à la baisse et puis voilà. Alors, nous avons un consultant chez nous qui s'appelle Amir qui a raclé Il vient d'avoir son diplôme. Il a raclé le fond de Cambrai la semaine dernière. Il peut t'en parler. Aussi. Amir, peux-tu nous parler de cette passion qui consiste à se rapprocher d'une demoiselle au physique non agréable parce que c'est la seule qui accepte. Peux-tu nous en parler? Non, mais elle était mignonne. Non, si c'est le sumo qu'on a vu en photo, non, vraiment pas. Non, c'était pas celle-là, il y en a une autre parce que t'as fait fort ce soir-là, hein. Ouais. Non, je croyais que t'as eu le trophée, t'as eu le Gérard de la drague, hein, là, ce soir-là. Hein. Tu le sais quand même, hein. Mais elle était gentille. Mais moche. Bon, il manquerait plus qu'à mordre. Mais je suis d'accord, mais bon, mon pauvre. Mais donc, toi, tu collectionnes les moches? Voilà, de temps en temps, il y en a une belle, de temps en temps, mais bon, c'est pas ce que je recherche. Hein. Parfois, c'est un délire avec un pote. Parfois, on les prend en photo, on dit, t'as fait pire que moi. Ouais, mais il faut pas se moquer. Non, il faut pas se moquer parce que un jour, il va peut-être se passer un truc, et je te le dis. C'est qu'un jour, tu vas te faire une moche en te disant, puis à un moment, tu te diras, dis, la moche, c'est quand même bien débrouillé, au lit. Ah, bah, c'est déjà voilà, et puis un jour, tu vas. De toute façon, c'est les meilleurs. Oui, et puis tu vas te retrouver 2-3 jours après à dire, c'est bizarre, je pense beaucoup à la moche. Et puis tu verras qu'à un moment donné, tu la verras de moins en moins moche. Ouais, c'est vrai. Et tu vas épouser la moche. Tu feras des enfants moches. Regarde le mec de Julie. C'est ce qui s'est passé. C'est l'histoire du mec de Julie. Je te fais un bisou, Anthony. Je t'embrasse, mon copain. Salut, à la prochaine. À bientôt. Non, en fait, j'avais un mail pour toi. Mon chéri et moi, on collectionne les bouteilles. Ah ouais? On a vidé en soirée. C'est pour ça que je disais ça va te plaire. Regarde. Ça pourrait être la collection. Alors que Marion, chez elle collectionne Super Mario et compagnie. Ouais, c'est vrai. À tout de suite, on revient. On est sur Énergie. Et attention, j'ai entre les mains un truc. Julie, Non, parce que je sais ce qu'on va faire et elle triche tout le temps. Non, mais là, j'ai pas les réponses, alors. J'ai entre les mains le questionnaire qui a été donné aux Miss France. Parce que vous savez que quand vous êtes Miss France, il y a des tests de culture générale. Ouais. C'est le test qui leur a été dit au moment de la sélection. C'est ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, puisque Julie et Marion disent toujours on est maltraité dans cette émission. Vous dites qu'on est moche, donc je vois pas pourquoi on fait le casting. Et là, ils vont nous faire passer pour des débiles. Eh bien, Julie Marion. Ah ouais, parce que ça, en théorie, voici le test. C'est limite, paraît-il, un peu plus dur que pour rentrer dans la gendarmerie. Je crois qu'il y a 40 questions et chaque bonne réponse, c'est un demi-point et il faut avoir 15 points pour pouvoir être Miss. On va pas s'ennuyer, on va poser des questions les unes après les autres, d'accord? On y va les filles? Ouais. Julie, Marion, attendez, je vais prendre les réponses à côté. Et on fait comment pour répondre? On fait quoi? C'est une question la première qui répond, non? Ouais, première. On y va? Je suis nulle en rapidité. Qu'est-ce qu'un angel chez Victoria's Secret? Un mannequin, ouais. Non, c'est chacun votre tour. Ah, mais t'as dit... J'ai dit chacun votre tour. Bon, bah vas-y, commence par. Un mannequin, c'est la bonne réponse. Marion, qu'est-ce qu'on célèbre le 11 novembre? L'armistice. Signé entre qui et pourquoi? Signé pour la Première Guerre mondiale entre la France et les autres. Très bien. Julie, cite-moi 5 continents. L'Asie, Oh non. Allez. On a qu'un. Attends. L'Asie, les États-Unis, l'Amérique, l'Afrique. Attends, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. 5, 4, l'Europe. 3, 2. Il m'en manque un. Marion, l'Océanie.
Est-ce que je mets le point à Marion? Bien sûr. Marion, à qui doit-on le code civil? Napoléon. Très bien, bonne réponse. Genre, tu sais ça, toi? Ouais. Tu sais ça, toi-même? On apprend à l'école. Sur ma vie, j'ai pas triché. Ah non, l'histoire, ça devrait aller. Je savais pas. Vous savez que dans le code civil, il est toujours dit qu'une femme n'a pas le droit de porter un pantalon. Ouais, doit avoir une jupe. C'est toujours en vogue. Quel pays vient d'être frappé par le typhon Haiyan? C'est les Philippines. Bien, Julie. Qui est le ministre actuel de l'Intérieur? Marion. J'hésite entre deux. Allez. Moi, je sais. Non, mais c'est Manuel Marion. Valls. Manuel Valls, bonne réponse. Julie, quand auront lieu les prochaines municipales? J'en sais rien. Marion. En 2 ans. Mars 2014. Au piste. Comment s'appelle le fils de Kate et William, Julie? Je sais plus. Attends, je sais. Vous sauriez pas mis ça. Bah, j'ai tout dit. Georges, c'est la bonne réponse. Julie, c'était une catastrophe. Pour l'instant, je vous donne pas les scores, mais ça fait mal. Marion, quelle différence y a-t-il entre un CDD et un CDI? Contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée. Putain, c'est quoi la différence? Il y en a un qui veut dire tout le temps. Elle vient de le dire. Julie, en France, le vote est-il obligatoire ou conseillé? Obligatoire. Et non, conseillé. Mais non. T'as jamais vu quelqu'un aller en prison parce qu'il a pas voté? Marion, mais il faut voter, c'est qu'est-ce bien. que le RSA? Le revenu de solidarité active. Bien. Julie, à quel pays appartient le fonds d'investissement qu'a racheté le PSG? Je sais rien. Le Qatar. Très bien. Quel pays accueille la prochaine Coupe du Monde de foot, Marion? Le Brésil. Oh, c'est excellent. Attention, Julie, t'es prête? Moi, j'ai toutes les difficiles. Julie, complète-moi les chiffres. 1, 2, 4. Oui, facile celui-là. 1, 2, 4, 8. Après? 16. Ah, excellent, très bien. On continue. Attention, Marion, vous partez à New York par le vol de 10 heures. Avec un temps de vol de 5 heures. Non, ça j'arriverai pas. À quelle heure t'atterris à New York en heure locale? Je sais pas. Bah réfléchis. Non, je peux pas. Tu pars à 10 heures, t'as un temps de vol de 5 heures. Oui. À quelle heure t'atterris heure locale? 15h moins 6. Oui, c'est ça. Eh ben, 9h. Et c'est ça. Dis donc. Quel film a remporté la dernière Palme d'Or à Cannes, Julie? J'en sais rien. La vie d'Adèle. Le truc entre avec les filles là qui se. En quelle année est morte Amy Winehouse? Marion? 2011. Oui. Attention, qui signe 8 titres de l'album Love Songs de Vanessa Paradis? Je sais pas. M. Sur le même. Benjamin Biolay, c'est le mec dont on entend parler partout là. Ils sont ensemble d'ailleurs. Ouais. Ah bon? Ouais. À mon avis. Ça fait longtemps même, je pense. Il sent plus le crac la savonnette lui. Elle aussi remarque. C'est comme Johnny Depp. Combien font 2% de 120? Marion? Non mais ça je peux pas moi les maths. 2% de 120. 24 de. Oui. Ouais, c'est ça. Non, 2,4. Julie, à quoi correspond le nombre pi? 3,14116, je crois. Oh là, c'est excellent. Écoutez, c'est pas parfait. Non, moi j'ai merdé. Alors je donne les scores ou pas? Ouais, j'en ai. C'est Marion qui gagne. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour Marion. Ouais. Et 4 pour Julie. Mais j'ai répondu à plus que 4. Ah non, 5, pardon, il y en a acheté. Attends, mais tu savais même pas que l'Océanie c'était un continent. Mais j'ai répondu à plus que 5. Tu as répondu à 5. Bravo Marion. Je peux être Miss France. Tu peux te lever avec Miss France. Il fallait avoir combien de réponses? Tu es Miss Boileau. La moitié. Miss Boileau, c'est la Miss de la rue Boileau où il y a énergie. Julie, pour l'instant, Mais il y a triche. Julie, te fous pas. Non, Tu sais à quoi t'es condamné là? Tu ne te fous pas de leur gueule dans les semaines qui viennent quand il va y avoir l'élection. Non. Parce que t'as même pas répondu au test. Ouais, c'est vrai. Alors, J'avoue. Pas un mot de elle est trop grande, elle est trop petite, elle a un cul de mammouth et des dents de cheval. Je veux rien entendre. Restez avec nous, dans un instant il y aura Flo. Attends là, je vous préviens, ça va être sexe. Tous les soirs, j'écoute Coé sur Énergie pendant que je garde Black Luna. Du coup, son premier mot, c'est Baltrou. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Et comment va Black Runa? Ça fait longtemps qu'on n'a pas demandé de nouvelles de Gaspard. Il va très bien, il est en belle forme, il est magnifique. Il nous montre des photos, il est beau. C'est vrai qu'il est mignon. Je vais pas le ramener. Bah si, pour la crèche. Allez. Quand est-ce que tu nous le ramènes? Si on se fait une crèche, tu nous le ramènes. Ah oui. Arrête, c'est Bacrounin. Non. Quand est-ce que tu nous le ramènes? Bah, demander à mon mari, mais il voudra pas. Putain, on n'a pas de trajet, on n'a pas le droit de voir le petit. Pourquoi il voudra pas? On l'a. Parce que je veux pas qu'on c'est voit Gaspard mon fils. quoi. Il ira avec Melchior et Balthazar. Mais tu crois qu'il va se faire paparazzi? Non mais on le passe pas là. Mais j'aime pas, j'ai pas envie qu'on Mais on lui voit fait des mon bisous, on le C'est un ramène ici. bébé. C'est un bébé, une tête de bébé, ça ressemble à un bébé. Personne va le prendre en photo. Non, bah non. Il fera un doigt. Oh là là. Même si on le prend en photo, ça fait. Elle a honte de nous. C'est pas les enfants de Tom Cruise non plus, Julie. Mais j'ai pas envie qu'on voit mes enfants. Il a déjà ramené Macron.
Bah, tu as déjà pris en photo? Tu as déjà montré? Bah, ouais, des vidéos, il y a des paparazzi devant chez moi. Mais c'est pas paparazzi, ça a rien à voir, c'est que j'ai juste pas envie de on voit vos enfants, vous? Mais à la limite, un enfant, je comprends, un enfant de 8 ans, machin, il est au collège. Un bébé, c'est un bébé. Bah, j'ai pas envie, voilà. Tu crois qu'à la crèche, il y a quelqu'un qui va dire, attends, je serais fière. Moi, mes enfants, je les montre. Ouais, c'est ça. Bah oui. Attends, moi j'en loue et je les montre sans problème. GG, tu voudras ramener tes enfants? Eh ben non. Voilà. Oh, mais vous êtes chiant avec ça. Ah oui, parce qu'il y a Marty, on parle jamais de Marty. Bah ouais. On peut prendre Marty. Mais il paraît qu'il est poilu en plus. C'est chiant à pas vouloir montrer vos enfants. Bah oui, je suis pas. Bah montre le tien, toi. Lesquels? Bah lesquels? On parle desquels? Il y en a trop. Alors, ceux qui sont sur le continent Océanie. Ça va, Flo? Ouais, ça va, et vous, les gars? Oui, j'adore le sujet de Flo, hein, je ne vous le cache pas. Est-ce que je peux lire le mail que tu nous as envoyé, parce qu'il est très joli, hein? Ouais, y a pas de souci. Je trouve que, est-ce que t'as une petite musique à chanson d'amour? Tu mets un truc, hein, mets-moi la chanson qu'on aime bien. Drake, mets-moi un truc, vraiment un truc d'amour, hein. Salut la team. Mon problème, Guéguette est mort de rire. C'est que j'ai peur d'avouer mon fantasme à ma meuf. On est ensemble depuis 1 an et des poussières. Jusque-là, tout va bien. C'est ma plus longue relation et je rêve d'une chose. Me faire goder le cul. Elle m'a déjà mis des petits doigts, mais je voulais sauter le pas. Contrairement à Pietre, je ne suis pas gay, mais je ne sais pas comment lui en parler. Viens, Flo. Ah si, t'es un peu gay. Alors, c'est dommage que Jeff ne soit pas là aujourd'hui, parce que lui aussi, il est dans le même cas que toi, et lui, il a le droit à rien. Mais c'est le début, dit-il depuis 3 ans, examen. Jeff, il s'assume pas, il s'assume plus. Attends, là, il y a une différence entre avoir le droit à rien et ça, là, c'est... Ouais. Ça, c'est... Bon, explique-nous ce à quoi t'as droit, déjà. Pour l'instant, en fait, avec ma meuf, donc ça fait 1 an, et on a commencé déjà, elle m'a un petit peu liché le cul. Après, elle a commencé à me mettre des petits doigts, mais moi, j'aimerais vraiment franchir le cap, mais j'ai du mal parce qu'en fait, par le passé, j'avais une relation qui était pas sérieuse avec une fille, et j'ai essayé de lui avouer mon fantasme, et quand je lui ai dit, elle a coupé court parce qu'elle trouvait que c'était vraiment pas viril pour un mec, quoi. Ah, tu veux dire que quand tu lui as dit ça, elle a dit on arrête? Ouais, c'est ça. Donc vu que c'était une histoire pas sérieuse, entre guillemets, ça m'a pas trop atteint, mais maintenant j'ai peur avec ma meuf que du coup elle me quitte pour les mêmes raisons. Moi c'était plutôt le contraire, hein. J'avais souvent rencontré des filles avec que ça faisait fantasmer un peu. En théorie, les nanas, elles aiment bien. Alors après, pas les plus jeunes, je pense, hein. Ouais, c'est ça. Ah, attention, nous avons Julie et Marion, nous avons un schisme, là. Non, mais on est... Je suis d'accord sur la virilité, alors c'est... Non, je ne mais ferais pas quel ça. rapport avec la virilité? Le voir à 4 pattes et mettre les noms, Ah ouais, moi non plus, je pourrais pas. Désolé, chacun son truc, mais... Non, mais un doigt dans les fesses du mec, ça vous gêne? Non. Ah non, mais attends, il y a une différence entre un doigt, ça me dérange pas, comme toi t'aimes bien le doigt. Par contre, j'imagine que t'aimes pas le god, tu vois. Non, ça se serait pas. Et voilà, et ben moi c'est pareil, je trouve qu'il y a un côté... Ah, même le doigt, je peux pas, moi. C'est vrai? Ah ouais, non. Bon. Mais on doit se faire chier au lit avec toi. Bah ouais, j'ai cru pendant des années que tu devais être le meilleur coup de la terre et je me rends compte qu'on doit se faire chier terriblement. Julie, on a droit à rien avec Julie. Faut carburer, mais elle fonctionne un peu à l'ancienne, Julie. Elle est pas trop. Mais par contre, à un moment donné, faut envoyer du steak. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a le droit à rien. T'as pas le droit à grand chose. Avec Julie, je crois qu'il faut la démonter, la remonter comme une armoire Ikea. C'est ça. Mais sauf que j'ai l'impression qu'on a le droit à un truc et rien d'autre autour. Non, mais tout ce qui est en périphérique, c'est-à-dire c'est comme un parc d'attractions où il y a que 2 attractions, mais attention, ça envoie. C'est ça. Mais il y a que 2 attractions. Il y a 2 attractions d'ouvertes. Il y a une grande roue et un truc à chichi, mais le reste autour. Et le roller coaster, mais c'est tout. Va pas demander les pirates des Caraïbes, ça va tomber. Mais non, mais j'aime pas tout ce qui touche aux fesses. Voilà. Pour un mec. C'est quoi ce problème que t'as avec ça? On peut pas toucher aux tiennes, on peut pas toucher. Mais tu te vois, toi, te prendre 4 doigts dans les fesses? Bah, il s'en prend de temps en temps. Franchement, quand c'est fait par ta meuf avec amour et que c'est fait doucement, je vois pas ce que ça a de. Il y a rien de dégueu. Dégoûtant. Tu kifferais que ta meuf te mette des doigts dans les fesses? Bah, allez-y. Autant le titillage. Mais ça a quoi? J'arrive pas à comprendre ça de dégoûtant. Mais tu rentres pas. Je sais pas, je trouve ça dégoûtant. J'aime pas ça. Et toi, t'as un problème avec le trou de balle, hein. Le tien, tu trouves ça dégoûtant, celui de ton mec trouve ça dégoûtant. C'est pour aller aux toilettes. Ouais, la bouche, c'est fait pour manger. Tu l'as dit au curé, ça? Vieille avec le paquet de kilomètres que... Non, mais il faut respecter ça. C'est peut-être vous qui avez un problème avec ça de votre côté. Je suis Attends, demande aux mecs dans le public s'ils aiment se prendre des doigts dans les fesses. Les mecs qui sont tous l'entreprise vont dire oh non. Mais vous êtes des tueurs du balai. Mais Julie, tu sais ce qu'on fait? Julie, tu sais ce qu'on fait? On va aller dans le bois de Boulogne avec toutes les Kairas qui ont des capuches et qui vont se taper des trans. Et tu vas leur dire alors vous allez vous taper des trans? Non, pas du tout. Nous on aime les femmes, les vraies femmes. Et là tu vas leur dire bah oui mais il y a que des trans. Ouais mais on était là en promenade. Mais c'est pas la majorité des mecs. Peut-être qu'ils aiment pas en prendre, mais la plupart aiment bien en mettre. Toi t'aimes même pas en recevoir. Ah oui, ils aiment bien en mettre, mais après pour leur défense, c'est
vous deux là, Jérémy et toi là, c'est peut-être vous qui avez un problème et faites une fixation là-dessus aussi. Ouais, on aime le baltrou, c'est tout. Moi, je fais la team baltrou. Non, mais moi, je fais partie des gens qui pensent que quand tu aimes le corps d'une personne et réciproquement, il y a aucun endroit d'interdit. Ouais. Je vois pas pourquoi cet endroit-là serait interdit. Alors maintenant, évidemment, le délire du truc, du sortir le god, non. Ah non. Mais les doigts de ta nana, qu'est-ce que ça a de gênant? C'est un jeu, c'est de l'amour. Enfin, ça n'a rien de choquant. Ouais, enfin après plus non. Tu ruines sa manicure. Ça change quoi, un ou deux? Ah, je trouve. Julie, t'as fait le chemin. J'imagine une image. Elle se met des règles, elle a une checklist. Alors les gars, bon, alors, on va ce qu'on va faire. Je vais te mettre un doigt vers la 25e minute, mais ne m'en demande pas deux. Je te dis tout de suite ça non. Mais non, mais c'est un. Si tu m'en demandes un deuxième, donc et je suis sûr que ça dégoûte plein de personnes. Mais en fait, moi, c'est pas que les doigts que j'aimerais. Bon, alors toi, par contre, c'est un cas extrême. On revient dans 2 minutes. Laisse-nous nous poser, parce qu'on est déjà pas d'accord sur un doigt. Alors là, toi, t'es en train de nous demander un attirail de dingue. Laisse-nous 2 secondes. Tu veux la fiche de Noël. Mais encore une fois, chacun sa passion. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Dans un instant, nous saurons qui gagne 1000 € grâce à But. Allez faire un tour sur notre page Facebook. On vous renvoie directement. Vous vous inscrivez sur la fan page de But, pour les gens qui sont fans des tabourets. Ça arrive. Il y a des gens qui veulent se prendre en photo, qui sont fans. Donc en tout cas, vous vous inscrivez, vous laissez vos coordonnées. Il y a 1000 € de bon d'achat. Cette semaine, ce vendredi, on fera une grande finale et il y aura 3 minutes d'accès libre dans un magasin pour le grand gagnant. Wow. Et là, on déconne, mais je sais que pour plein de gens qui nous écoutent, c'est un kiff. Parce qu'il y en a qui auront besoin de meubles, il y en a qui auront besoin de lampes, il y en a qui auront besoin de. Je suis sûr qu'il y en a qui vont commencer à feuilleter le magazine en se disant qu'est-ce que je prendrais. Le catalogue. Mais moi je kifferais. Après tu sais pas. Nous on n'y a pas droit parce que. Mais après tu sais pas où c'est placé dans le magasin. Non. Aussi. Et t'as ceux qui vont commencer à les repérer les magasins. Non mais c'est pas tous les mêmes. Ça ressemble quand même un peu. Parce qu'il y en a qui ont plus d'électroménager, d'autres moins. Bon, on finit par Monsieur Baltrou. Alors, Flo, il aime sa copine, il est hétéro. Et il a envie d'un vibromasseur dans les fesses. Ça peut la faire flipper. Ah non, mais en fait, j'ai pas envie que d'un vibromasseur. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'elle me prenne avec un gars de ceinture. Bah non, elle va partir, mec. Elle va partir, je suis désolée. Tu vois, je suis pas sûre que trouve-moi un mec du public qui aime ça. Mais Julie, arrête avec trouve-moi un mec du public, enfin. Évidemment, tu te doutes bien que s'il y a un mec dans le public qui aime bien les gars de ceinture, il va pas te le dire. Mec, il va pas se lever devant ses potes, il fait attends, Camille, Michel, moi je vais le dire, je m'en fous. Absolument. J'adore me prendre un chibre de 30, je le dis, j'adore me prendre un chibre de 30 cm dans le cul, je le dis. J'ai aucun problème, monsieur. Peut-être. Mais enfin, évidemment, mais surtout là, c'est l'extrême. Tu peux pas dire que, je sais pas. Mais même des doigts, on demande dans le public, Mais franchement. Ça là, je sais qu'il y a Guéguette qui vient de passer un truc à Coé là. Je les ai entendus parler, je veux même pas le savoir. C'est quoi? C'est la violence. Je peux pas expliquer, ce serait trop violent. Si, bah explique. C'est privé, les gars. Non. C'est un fils fucking qui a mal tourné. Fais voir alors. Ça? Le gars, il s'est arraché un bout de l'estomac. C'est pas sérieux. Trop loin. Le fist fucking, pour ceux qui savent pas ce que c'est ce que veut le monsieur dans les fesses, mais c'est avec un avant-bras. Ouais, c'est pas le fils, tu mets pas ton fils dans le cul. Et les gars, ils sont allés trop loin et il a endommagé son estomac, il s'est fait arracher un bout de l'estomac. Ça, je comprends pas. Mais comment tu peux? Mais parce qu'il y a des mecs à cet endroit-là, ils commencent par un truc petit comme ça, puis grand, puis à un moment donné, ils s'en puent. Mais il y a plus d'intérêt, je trouve. C'est les extrémistes. C'est les intégristes du cul. Non mais c'est ça, mais c'est les extrêmes. C'est comme il y a des gens qui aiment bien se faire fouetter à 100, il y a des gens qui aiment bien la petite claque sur les fesses, puis il y en a qui veulent que ça saigne. Bah il y a des extrêmes en tout. Bon, Flo. Moi, je vais vous dire un truc, le coup du gars de ceinture. Je pense que il y a plus d'un mec qui a ce fantasme-là et il y a plus d'une nana. Et il faudrait, s'il y en a qui nous écoutent, on pourra en reparler demain, un thème, ça s'appelle le thème de fin d'émission. Mais je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui ont le fantasme de faire ça à leur mec, pour savoir ce que ça fait d'être un mec. Ah oui, j'en suis sûr. Ouais, je suis d'accord. Et c'est un petit côté... Moi, par exemple, c'est le cas de ma meilleure amie, quoi. Elle a déjà pris 2 de ses ex avec le gars de ceinture et elle a surkiffé. Oui, mais parce que je trouve que... Enfin, moi, excusez-moi, autant c'est pas un truc que je ferais, mais autant c'est pas un truc qui me choque. Quand t'es dans ton lit, t'es avec ta femme... Et ton gars de ceinture. Non mais chacun fait la pratique qu'il veut. J'ai l'impression que des fois on est choqué parce qu'on apprend des trucs. Chacun fait la pratique qu'il veut. S'il y a des gens que ça fait kiffer d'avoir sa nana, peut-être que la nana ça lui fait très plaisir de faire ça à son mec. Non mais je sais pas. C'est une sensation quand t'es une nana. Ouais, sans rien, psychologique. C'est dans sa tête. C'est comme vous la dernière fois que vous avez fait tout un truc en disant on peut pas jouir de l'anus, etc. C'est dans la tête. C'est que t'as une situation qui t'excite. Là c'est la situation qui va exciter la nana de dire je fais ça à mon mec. Ouais, c'est vrai. Moi, encore une fois, c'est pas mon truc, mais je peux comprendre que dans des couples, je suis sûr qu'il y en a plein de filles qui nous écoutent, qui se disent ah ouais, mais tiens. Peut-être tu peux en parler à ta copine sur le ton de la vanne, genre voir comment elle réagit et puis après. Tu dis non. Ouais, mais justement, si elle réagit, qu'elle me dit ouais, mais franchement, je trouve ça dégueu. Je suis est-ce que tu lui as déjà demandé un doigt ou deux à cet endroit-là? Oui.
Ah, mais elle m'en a déjà mis plein, mais si tu veux une phalange, moi ça me suffit pas. Est-ce qu'elle a déjà perdu sa montre? C'est un signe, ça, hein, quand elle y va trop fort, elle fait j'avais pas une montre. Non, mais est-ce que perdu sa montre quand même. Est-ce qu'à ce moment-là, elle m'a mis une phalange, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux pas lui dire, écoute, tu le fais tellement bien, la flatter. Tu le fais tellement bien et avec toi c'est incroyable, est-ce que tu veux pas essayer un autre? Tu vois, tu y allais comme ça. Et tu verras bien, si c'est dit avec douceur, elle va dire non, tu sais, c'est le maximum. Ouais, moi je te rionnais. Justement, moi je veux pas qu'elle fasse avec douceur, hein. Je veux qu'elle l'amène avec violence. Ah, mais toi t'es un peu exigeant là. Moi je veux qu'elle mette des faire démonter le luc par ta meuf, c'est pas possible. Grosse claque sur le cul, mais t'es sûr que t'es hétéro à 100%? T'es gay toi, non? Tu voudrais pas aller voir un copain parce que je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui peuvent. Plus simple, hein. Moi la barbe ça me dégoûte, moi j'aime pas qu'il y ait une quéquette, même les trans je trouve ça dégueu, mais moi je veux vraiment que ce soit ma meuf, tu vois. Avec un gros code ceinture et je veux vraiment qu'elle prenne au niveau des hanches quoi. Et plus ça va, plus au taquet. J'ai envie de me faire démonter quoi. Ouais, il a envie de... Bah c'est le fantasme d'une meuf hein. C'est vrai que vous tu parlais tout à l'heure de la psychologie. Tu parlais tout à l'heure de la psychologie, moi c'est vraiment ça, j'ai envie que tu vois dans notre couple, c'est tout en moi qui dirige et là j'ai envie qu'elle me domine, j'ai envie d'être sa chienne. Elle peut te dominer. Elle peut te dominer sans ça, mec. Mais est-ce qu'elle est prête à ça? Parce que ce que tu demandes d'une nana, c'est qu'il faut qu'elle soit au top de la sexualité quand même hein. Parce que là une nana à qui tu vas lui dire ce que tu viens de nous dire, celle qui va te dire OK chérie, on va l'acheter quand? C'est que là elle est très très open si tu veux, là c'est la meuf de ta vie mon pote. Bah c'est pour ça, moi c'est ce que je voudrais. Comme j'ai l'impression que ma meuf c'est la meuf de ma vie, j'aimerais vraiment arriver à l'avenir me faire mon fantasme. Je veux dire, elle m'a déjà fait faire des trucs à moi que je n'aimais pas trop à la base. Genre quoi? Elle me les a fait faire. Bah justement elle genre la prendre. Ah genre d'accord. Et donc du coup moi c'était pas trop mon truc à la base, je l'ai fait pour elle, mais du coup maintenant j'aimerais bien qu'elle fasse ce truc pour moi, mais je me rends compte que c'est quand vous même êtes un couple à l'envers quoi. Ouais. Ils sont à l'envers. La meuf elle veut se faire prendre mais ouais. Mais tu t'es qu'on est en 69 Hein? Non, il est chaud lui. Est-ce que tu t'es jamais posé la petite question, peut-être hein, de te dire et si j'essayais avec un mec pour voir? Mais non, mais ça me dégoûte, tu vois, genre quand j'étais au collège, une fois il y a un mec qui m'a tourné autour, il a essayé de m'embrasser, moi ça, je trouve ça, enfin vraiment je suis vraiment pas attiré par les mecs physiquement me plaisent pas, etc. Vraiment les meufs qui me plaisent, mais c'est justement le fait que ce soit ma meuf qui me prenne. Ouais, c'est un délire. Pas que ce soit un mec. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bah écoute, bon courage. Si tu lui offres un god ceinture à Noël, peut-être que tu passer le message. Ouais. Où tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Sont trompés. Bon, moi j'avais commandé un faitout de chez Seb. Ils ont mis un god ceinture. Faut le jouer, hein. Attends, regarde. Elle vient me voir et elle me dit chérie, le paquet vibre tout seul. Attends, tu sais quoi mon pote? On va le répéter ensemble. Imagine, je suis ta nana et j'ouvre et je découvre un truc. Attention à toi d'être bon, bouge pas. Qu'est-ce que tu m'as offert? Mais c'est quoi ça? À toi. Chérie, je t'ai ouvert une nouvelle voie sexuelle. Non, faut jouer la mauvaise foi. La mauvaise foi, genre tu t'es trompé, ils se sont trompés, d'accord? On recommence. Oh, tu m'as offert un paquet, j'espère que c'est ce que je t'avais demandé. C'est des loups-boutins. Attention. Qu'est-ce que c'est? La déception. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est pas du tout ce que j'avais commandé. Mais non, moi j'avais commandé des loups-boutins. Mais oui, mais alors. mais c'est pas des loups-boutins. Attends, Flo, je le sors de sa boîte. Après, tu peux essayer de les mettre au pied, mais ça marchera moins bien. Mais je m'en doute, Flo. Mais tu as raison, mais attends, je le sors de sa boîte. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un slip de plage. Mais non, mais on dit. Tu crois que c'est ce que je pense? J'ai l'impression. Je pense que c'est quelque chose de sexuel. C'est choquant. Ouais, tu fais quoi, Célissa? Allez. C'est choquant? Pourquoi tu es choqué? Parce que c'est choquant. Moi, je m'attendais à des loups-boutins. Regarde ce qu'ils ont envoyé. Je vais le retourner immédiatement au magasin. C'est un loup. Mais non, attends. Peut-être que c'est un signe du destin. Et il est bon. Peut-être que c'est un signe du destin. Tu pensais avoir des chaussures? Un gobe pour mon cul. Mais enfin, c'est un signe du destin. Tu as raison. Peut-être que le divin veut que nous expérimentions de nouveaux horizons. Ouais. Bon, bah là, t'es grillé, mon pote. Non, mais c'est très drôle. Ouais. Ça se tente. Moi je dis ça se tente. C'est quoi? Fais-le dans la semaine et raconte-nous, s'il te plaît. Franchement. Je suis pas prêt de me faire enculer si je fais ça. Je pense. Eh bien, c'est sur cette jolie phrase que nous allons nous quitter. Les filles, s'il y en a qui veulent être dans cette position-là, dites-le nous. Je t'embrasse, Flo. Bisous, mon pote. Bisous, les gars. Ciao. À plus. Ciao. À bientôt. Allez, je vais offrir 1000 € à des gens qui se sont inscrits. Allez, c'est parti. Tu les appelles direct? Ouais. Si elle décroche, elle gagne. C'est bon. Le suspense.
Oui. Et bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Comment? Qui êtes-vous? Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour. C'est le Père Noël, Lydia. Oh, 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 oh. Lydia, est-ce que tu as été sage cette année? Ah, mais trop. Oh, est-ce que t'es bonne? Non. Il dit pas ça, le Père Noël. Il dit pas ça, le Père Noël. Ah bon, est-ce que tu t'es inscrit? Est-ce que t'as laissé ton numéro de téléphone pour prendre 1000 € pour aller t'acheter ce que tu veux chez But? Bah, bien sûr que oui. Eh ben, ma chérie, moi je m'appelle Koé. On est lundi, on démarre la semaine avec toi. Tu gagnes 1000 € de ton enchère. Joyeux Noël. Et tu vas venir sur Paris parce que vendredi il y a la grande finale. Ouais. Ah, c'est génial. Et comme ça, le Père Noël verra si tu es bonne. Je te fais des gros bisous. On la verra dans le studio. Bah, merci quoi, merci Énergie, puis merci But. Bah oui. Adorable. Allez, vendredi, on va au But. Gros bisous. Je t'embrasse Lydia, bisous ma chérie. Moi aussi, bisous. Ça va être bon ça, ce moment où on va vous lâcher dans le magasin. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous laisse avec Guillaume. Cette soirée était de ouf. Demain on est de retour. Avec qui demain? Max Boublil. Et mercredi c'est c'est Franck Dubosc. Ouais, et vendredi Franck Dubosc. Ouais, et la semaine t'as levé la main et Kinvé, mercredi ou jeudi. Mercredi et jeudi, c'est décidé. Ça va de ma vie au soleil. Koé revient demain dès 20h sur Énergie.